Salut tout le monde et bienvenue au spécial du gérant. Oui, le podcast qui vous amène dans le bureau de l'humour, des médias et plus encore. Et là, on y va avec l'humour, les médias et le plus encore parce que mon invité est une des rares qui a un pied dans l'humour, un pied dans le théâtre, un pied dans le cinéma. Vous allez dire, ça fait 3 pieds. Bien, je viens de vous dire que c'est une des rares et il s'agit de Danielle Fichot. Bonjour, Danielle. Allô. Ça va bien? Ça va super bien. Danielle, sérieusement, c'est vrai parce que à date, j'ai eu vraiment des humoristes, si tu veux... dans la lignée pure et dure, tu sais, stand-up, etc. Et je suis ravi que, grâce à toi, mon podcast va pouvoir tranquillement s'élargir vers toutes sortes d'autres domaines artistiques et plus, éventuellement, parce que, effectivement, tu es la seule, à ma connaissance, ou presque, qui a une vraie connaissance puis qu'on appelle pour des rôles et des trucs qui sont littéralement dans le comique, Ouais. dans le dramatique, dans le théâtre, dans le cinéma. La télévision, tu fais des rôles, même, regarde, discussion avec mes parents, je t'ai vu dans le Testament, je veux dire, c'est la totale. Et en plus, je sais pas si on appelle ça une école, les ateliers Danielle Fichot. C'est une école. C'est une école. Mais en fait, c'est une alternative aux écoles de théâtre. Voilà, exactement. Puis, ça va être 2 blocs, dans le fond. On va commencer par ton parcours, voir un peu tout ce qui se passe là-dessus, parce que je suis très curieux. Puis après, on va tomber vraiment dans ce côté-là, parce que ce qui m'intéresse énormément, c'est de par le fait que tu joues dans tous ces univers-là, ben j'ai plein de questions pour voir comment tu vois l'humour, comment tu vois le théâtre, comment tu vois la jonction entre les deux, etc. Ça fait que, voilà, c'est de tout ça que je veux qu'on parle ensemble. Mais commençons par le classique « D'où viens-tu, Danielle Fichot? » Mais moi, je viens de Saint-Henri, puis j'ai fait le conservatoire. Je suis sortie en 1976, la promotion olympique. Ah oui, hein? Ah, c'est hot. Puis après, ben j'ai travaillé en théâtre pour enfants. OK. Puis à un moment donné, moi, j'avais fait mon cours de sténodactylo Avant le théâtre. avant le Donc, ça veut-tu dire conservatoire. que c'est le classique? Moi, je voulais faire ça, mais mes parents, pas trop? Ou, Ben, mes parents ne payaient pas. Ils ne payaient pas les études des filles. Ah bon? Ben ouais, j'étais de cette époque-là, moi. OK. Fait que j'ai C'est genre, regardé... tu vas aller à l'école, c'est ton problème. Oui. OK. On paye les études du gars, OK. mais pas des filles. Fait que j'ai regardé dans le journal ce qui demandait le plus au cas où ça marcherait pas, puis c'était sténodactylo. OK. Fait que je suis allée faire mon cours. Mais comme j'étais sténodactylo, à un moment donné, je travaillais avec André Montmorency, puis Filiatro avait besoin d'une dactylo. OK. Fait que je suis devenue sa dactylo. Direct. Puis, à un moment donné, Montmorency a monté un show qui s'appelait La Trousse, que j'ai joué. C'était un one-woman show. Puis, Filiatro l'a vu, puis elle a fait elle est bonne, la petite! Fait que là, je tapais un épisode de chez Denise. Puis... Mais explique-moi la mécanique de ça. Tu veux dire, elle est debout, puis elle est en train de dicter, puis elle écrit pas sa pièce ou quoi? Elle écrit à la main, OK. Ah, sur des napkins, sur des bouts de choses de restaurant. OK. C'est même pas le dialogue complet, là. Oui, mais avec des flèches, OK. avec des astérix. À la Luc Plamondon qui disait que quand il écrivait des tunes, ça avait Ben, l'air c'est ça. d'un casse-tête dans son bureau. Ben regarde, j'ai vu Paul Piché écrire des tunes au restaurant, moi, puis c'était ça. OK. Des bouts de tunes sur un... Ouais. Tu sais, il nous empruntait nos napperons. Il dit, je viens d'avoir une idée, là. Ouais. OK. Puis Filiatro faisait la même chose. OK. Puis à un moment donné, je tapais, puis là, j'ai vu le personnage de Rosemonde, puis j'ai fait, hey, la fille qui va voir ça va être chanceuse. À haute voix. Oui. OK. Puis 3 jours plus tard, la réalisatrice m'appelle, puis elle fait, Denise Filiatro, elle va dire que c'est pour vous. Hein. Fait que là, je suis rentrée dans chez Denise, OK. puis après ça, ma carrière est partie. Puis Fait que t'as joué dans Chez Denise. Oui. Un rôle... parce que, écoute, tu comprends que moi, ça fait... Je me souviens d'avoir vu Ben, ça t'étais quand petit. on se cachait pour se coucher bon temps. Mais, OK, puis c'était quoi le rôle en question? elle s'appelait Rosemonde. Rosemonde. C'était la meilleure amie de Sophie, puis la blonde de Norman Brathwaite. OK. Moi, j'ai été la première femme blanche, québécoise, à embrasser un noir à l'écran. Ah, ouais, hein? Ouais. Puis j'ai été chanceuse, c'était normal. T'en étais-tu fait parler? Beaucoup. Je me faisais crier des noms sur la rue. Hein? Ouais. Ouais. Hey, on était ailleurs, hein? Complètement. Wow. Tu te faisais crier des noms. Ah oui. Qu'on n'est pas obligé de dire, là. Mais... Non. Non. OK. Non. Wow. Ça fait que là, donc, t'es dans cette série-là, puis là, toi, ça te met au monde. Paf. Là, ça m'a mis au monde. Puis après ça, j'ai travaillé beaucoup avec André Montmorency dans ses mises en scène. Ouais. Il était comment, lui, dans le quotidien, là? Parce que nous autres, moi, je sais très bien c'est qui, puis je voyais un peu le personnage, il était un peu, même dans les entrevues, c'était quelqu'un de très coloré, mais il était-tu pareil ou bien? Il était pareil. Il était pareil. Extravagant dans tout. Dans tout. Extroverti dans tout. OK. Puis quand il faisait de la mise en scène, là, Ouais. il était un peu à la Filiatro.
dis pas ça de même, va pas là! OK. Mais moi, avec ces gens-là, je Oui, c'est ça. panique pas. Non, non. Moi, je suis toujours au service. OK. La Et méthode employée, ça te dérange pas? Pas du tout. Ben, je veux dire, à un moment donné, il y a une limite de respect-non-respect, je suppose, là. Moi, mais quand tu dis oui à ces gens-là, ils te respectent. OK. Je dis, quand tu résistes, qu'ils se fâchent. OK. Puis moi, j'ai vu Filiatro se fâcher souvent, mais elle avait toujours raison. OK. Tu sais, extérieurement, là, Ouais, vu... elle avait raison. OK. OK. Ça fait qu'elle se fâchait parce qu'il fallait que ce soit de même. Oui, puis je l'ai vu. T'as pas des caprices? Ah non, j'ai vu du monde résister à faire une indication qu'elle lui donnait, puis je suis capable Ouais. qu'il la fasse. Puis il l'a fait, puis il y avait un gros rire. Elle, ce qu'elle veut, c'est des rires. Ouais. Tu comprends? Fait que chez Denise, elle jouait dedans et elle faisait toute la mise en scène. Oui. OK. Puis à l'époque, on avait des répétitions. Ouais, parce que vous aviez le temps. On avait une journée de répétition par épisode, puis OK. on tournait devant le public. Pas devant public. Non, pas devant OK. le public, les répétitions, mais on tournait devant le public. OK. Puis c'était le fun à faire, parce Pour qu'on vrai? se déguisait, puis Ouais. c'était toute une gang de beaux fous, là. C'était quoi le casting au complet, là, que tu te souviens avec qui? Ben, Benoît Marleau, Paul Berval, Joubert, Ouais. Roger Joubert, Ouais. Sophie Lorrain, Marcel Leboeuf. On était les jeunes. C'est ça, ben oui. Non, mais c'est... Je veux dire. Sophie, Marcel, Normand et moi, on était les jeunes. OK. Puis ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 ans, je pense. Moi, j'en ai fait 2. OK. Chez Denise, ça a duré 4 ans seulement. On a l'impression Oui. que ça a marqué. C'était comme des dames de cœur. Puis, tu sais, c'est des séries, là. Tu sais que Star Trek, là, souvent, on fait comme Star Trek, ça a l'air que ça dure une saison, là, tu sais. Il y a des trucs très marquants qui n'ont pas été Regarde. si longs que ça. Dans une galaxie, c'est 4 ans. Ouais, c'est ça. Puis, tu vois. Les exact. gens ont l'impression que c'est 20 ans. Éternel. Ouais, c'est malade. Ça fait que là, est-ce que tu as fait ça, puis dès le départ, tu as eu toutes sortes d'offres ailleurs, ou ça a pris la fin de cette série-là pour que tu commences à jouer dans d'autres rôles? Non, j'ai tout de suite joué ailleurs. J'ai joué beaucoup au théâtre. OK. J'ai joué dans des grosses productions. J'ai fait, entre autres, toujours à cause de Montmorency, j'ai fait à toi toujours ta Marie-Lou, à l'époque avec Nicole Leblanc, Pierre Dufresne, qui étaient les grosses vedettes du temps d'une paix. Pierre Dufresne, c'est pas le gars de Passe-Partout, ça? Oui, c'est notre fardoche. Exact. C'est le premier fardoche. Ouais. Puis on a fait une tournée du théâtre populaire à l'époque, OK. qui se rendait dans les régions. On a tourné 2 ans avec ça. On l'a filmé à Télé-Québec. Ah non, ça, c'était vraiment Aïe, le aïe, aïe. fun. Et là, tu vois, déjà, parce que c'est déjà un truc, une question que je voulais te poser, déjà, tu es dans des rôles comiques et non. Oui, toujours. Alors, tu vas m'expliquer une affaire. Comment ça se fait que tu es la seule personne de sa planète Terre qu'on n'a pas essayé de mettre dans une boîte? Ils ont essayé. Au conservatoire, ils voulaient juste que je fasse des rôles dramatiques. Mais moi, tu vois, quand j'étais petite, j'étais bègue. OK? Ben, mais solide, là. Ah non. D'ailleurs, moi, fâchée, j'ai aucune crédibilité et je me mets à bégayer, ça n'a pas de bon sens. OK. Ça fait que t'es pas la fâchée qui fait peur. Ah non. Non, moi, j'ai... OK. Les gens rient. Ouais. Tu comprends? Oui. Puis ça n'arrête pas. OK. Fait que ma tante, qui est ma marraine, elle s'est dit, si elle bégaye de même à l'école, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'elle m'a envoyé dans une maternelle, on faisait des spectacles l'après-midi, OK. on en prenait l'addiction. Puis c'est là que j'ai pogné la piqûre. Ah, à maternelle. Oui, parce qu'on faisait des spectacles devant les gens, puis j'ai Fait que t'as 4-5 ans, toi, puis tu dis, oh my God, ça, moi, je tripe vraiment, là. Ben oui, parce que quand j'étais sur scène, les gens ils étaient heureux. Tu catchais ça, toi? Oui. Non, mais c'est pas particulier à un enfant de 4 ans de déceler que bonheur, non-bonheur. Moi, je suis heureux ou pas, je pense, mais que les autres le soient, il y a un bout que tu avais des antennes un peu spéciales, non? Oui, ben je suis Asperger. Tu penses que ça rajoute une sensibilité? Ben celle-là. OK. Parce que je suis tout le temps obligée d'observer les autres pour voir... Observer plus les autres OK. pour voir ce qu'ils ressentent. OK. Ça te demande une acuité particulière. Oui, et OK. thank God que j'ai ça. Pour vrai? Oui, parce que c'est la chose qui m'aide le plus dans le métier. Ah, ouais. Oui. OK. Et là, tu dis qu'au conservatoire, ils ont voulu te mettre dans une boîte. Oui, Mais moi, parce- ma question, c'est qu'après, habituellement, l'univers veut nous mettre dans une boîte. Donc, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que tu as eu des appels pour du drôle, des appels pour du dramatique. Il n'y a personne qui Mais est en j'ai autonomie toujours- rigueur. J'ai toujours choisi.
Oui, il y a des gens qui m'en ont tenu rigueur quand j'ai commencé à faire du stand-up. Ah, Quand moi, j'ai commencé à faire du stand-up, puis quand j'ai enseigné à l'école de l'humour. OK. Parce que les gens de théâtre ont fait « Non, tu fais plus partie de notre gang ». Ah ouais. Ouais. C'est snobé en secret. Ouais, ben tu sais, c'était à l'époque où il y avait eu comme ben des millions pour son musée, là, monsieur qu'on peut plus nommer. Là. Oui, oui. Puis ça faisait que ben des gens de théâtre avaient plus de subventions à cause de cette grosse subvention-là. Je te Fait que suis. ça a Je me fait souviens. plein de Je me souviens chicanes. même, c'était 13 millions, je m'en souviens. Ouais. C'était pour le musée en général, puis tout ça. Je me souviens de ça. OK, ça avait été... Tu vois, ça, je ne savais pas, par contre. Que tout le côté, le théâtre avait fait, c'est un non-sens, puis ça... Ouais, puis moi, j'étais pris entre les deux. Oui, bien, justement, comme je te dis, on fait juste commencer, puis déjà, tu vois, t'es là parce que... Non, mais c'est drôle en crime. OK, alors, donc, tu es chez Denise, puis là, tu as un paquet de rôles, etc. Puis c'est quoi l'autre rôle qui embarque que tu juges qui a été comme un autre tremplin? Tandem à Télé-Québec. OK. C'est une émission de... C'était didactique, c'était super drôle. Pour vrai? Parce que c'était une manufacture de bicycles, OK. de bicyclettes, puis il y avait le côté patronat, puis le côté on veut partir un syndicat. Fait que moi, j'étais la lead de on veut partir un syndicat, puis Louise Richer, Oui. qui est la directrice de l'École de l'humour, Ben oui. elle était la directrice de l'usine. OK. Ça fait que c'était vos deux qui étaient les plus antagonistes. Oui, puis on avait des scènes... tu sais, genre, je me souviens, mon mari est mort à un moment donné d'un accident de travail, puis je avais une scène avec un gars où il m'expliquait qu'il fallait que je j'ai dit n'importe quoi, là, que je remplisse le formulaire 354, Ouais, ouais. puis nanana, puis je faisais le formulaire 354. C'est pour que les gens le comprennent. Ah ouais, ah ouais. Mais c'était super drôle. Ça, OK. ça m'a Ouais, c'est bon. poussé un peu. OK. Puis après, ben, j'ai j'ai été membre de la manufacture. Je sais pas c'est quoi. C'est le Théâtre La Licorne. Ah ben oui, OK. J'ai travaillé 5 ans avec eux. Ça veut dire quoi quand tu dis que tu es membre d'un théâtre en particulier? Là? C'est-à-dire que tu lis les pièces, que tu choisis les œuvres. OK, t'es comme sur le CA, là. Oui, j'étais sur le CA. OK. Puis je jouais pour eux. Ouais. Puis après, ben... Ah oui, puis là, j'ai commencé à enseigner. Alors, où? Chez nous. Pour des gens qui voulaient rentrer dans des écoles de théâtre. Mais j'ai toujours été la personne partout. Que quand ça marche pas, ils viennent me voir pour trouver pourquoi ça marche pas. Oh, attends une minute, là. Comment ça a commencé, ça? Moi, tout petite, là, j'apprenais à lasser mes souliers, il fallait que je le monte à mon petit frère et à mes petites sœurs. Non, mais parce que tu voulais ou parce qu'on te sollicitait? On me sollicitait. Pourquoi tu penses? Parce que j'ai le don de trouver les solutions. T'es comme un ingénieur, là, un peu. Ouais, Là. puis je juge pas. OK. Fait que, mettons, au conservatoire, les scènes ne marchaient pas. Les gens me demandaient de travailler avec eux. Ouais. Puis, tu sais, ils me disaient ce que le professeur avait dit. Puis là, je faisais « OK, c'est ça qu'elle voulait dire », puis j'expliquais. OK. Je suis une bonne traductrice. Tu décortiques bien. Oui. Bon, OK, mais de là à faire une école, c'est pourquoi? Ah ben ça, l'école, c'est une autre affaire. Non, mais tu dis que tu avais commencé à donner du coaching, là, tu viens de... Oui, ben c'est parce que les gens, pour entrer dans les écoles, ont besoin de coach. Oui, je comprends, mais tu aurais pu dire, je donne des trucs des fois quand on va luncher ou au 5 à 7. Là, tu dis que tu... Ben à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Écoute, ce que tu fais, ça se paye. » OK, toi, c'était comme, c'est ça, comme à la bonne le Oui, franquette. moi, là. je faisais ça. Quelqu'un te demande un conseil, tu répondais. Là. Ou quelqu'un avait une grosse audition à passer, il disait « Je suis pas capable de la travailler tout seul, je travaillais avec lui. » OK, mais tu n'avais pas songé facturer, comme on dit Non. pour ça. OK, Pour moi, c'est faire ce que j'aime. je te suis. Fait que j'étais dans la mentalité de... Si j'aime ça, je charge pas. C'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Écoute, c'est un métier, puis tu devrais en faire. » Puis là, j'ai commencé à coacher du monde. Puis ils rentraient dans les écoles. Ah ouais. Puis mon école, à un moment donné, c'est toute une gang de chanteuses. Nanette Walkman, Marie-Denise Pelletier, Estelle S, Sylvie Davio, ces filles-là. Là, Ouais. Sylvie Boucher, qui, elle, était souvent appelée en audition pour des petits rôles parce qu'elles étaient connues. OK. Mais elle ne voulait pas aller dans des écoles de théâtreux. Ça fait drôle que toi, tu dises ça. Ben oui. Mais tu comprends, elle voulait Ben pas oui. aller. Fait qu'elles m'ont demandé, puis j'ai dit OK, ben on va faire
un atelier, loue un local, puis on va essayer. Puis si ça marche, ben vous me payez. Puis si ça marche pas, on s'en va chacun chez nous, puis c'était correct. Et ça fait 35 ans. Ouais. Puis là, il y a un autre groupe qui s'est formé, puis un autre groupe. Puis là, ils louaient tous des locales un peu partout. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben ça me coûterait moins cher de taxi si c'était tout dans le même local. Fait que j'ai ouvert mon école. Puis là, ça fait 35 ans cette année. C'est quoi qui fait qu'on a la fibre de montrer à quelqu'un, c'est de même, ça marche, si tu fais ça, ça va marcher mieux? En fait, c'est que moi, j'ai pas besoin d'être applaudi. Ah bon? C'est intéressant, ça. J'ai besoin... Dans la vie. Ouais, C'est que tu as un très bas niveau de reconnaissance. Excuse-moi. besoin de reconnaissance. Voilà. Parce que j'ai besoin de reconnaissance. Absolument, mais c'est pas démesuré. Tu vois, moi, si je te coach... Mais tu que l'as je vois fait. que ça marche. Ben oui, On s'est vu une fois, je vais le raconter Ouais. tantôt parce que j'avais pogné de quoi. Quand ce que tu m'avais dit, je fais comment ça se fait qu'elle sait ça, tu sais? Mais je vais le garder pour tantôt. Mais tu sais, si je le fais pour toi, puis que ça marche, Ouais. je suis aussi contente que si moi, ça marche. Mais c'est pas supposé être le propre de tous les artistes d'avoir une certaine générosité à cet égard-là. Moi, je pense que c'est pas le cas, mais ce serait pas supposé être le propre. À mon avis, oui, mais ça ne l'est pas. Ça l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. J'osais pas dire du tout, mais c'est ça que je pense aussi, tu sais, dans le sens que Aimez-moi, c'est quasiment le guide, le fil conducteur de tout le monde qu'on connaît, qui ont le titre d'artiste. Et en sont-ils? C'est une autre Ben, conversation c'est plus qu'on aura. ceux qui travaillent en solo. Ah, OK. Ceux qui travaillent en équipe, c'est moins. OK. C'est moins. C'est intéressant. Ouais. Mais Ouais. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que toi, tu t'attribues le fait que tu es capable d'être dans un espèce de mode consultante oui. du fait que tu n'as pas à dire le fameux exemple, c'est un d'exemples que j'ai entendu souvent, je veux pas trop écrire pour d'autres, des fois que je donne des gags que je voudrais garder pour moi. Ça, ce bout-là, toi, ça t'habite pas. Là. Ah non, pas du tout. Je te suis. Pas du tout. J'ai enseigné 8 ans à l'école de l'humour, je pense. C'était quoi ta matière? Numéro. Le jeu, Interprétation là. de numéro. OK. T'écris-tu, toi, Daniel? Oui. T'écris beaucoup? Ben, j'écris. Non, mais t'écris-tu? J'ai écrit beaucoup. OK. mais J'écris. T'as-tu joué ce que t'as écrit? Oui. Je l'ai fait pendant 4 ans. Ce projet-là? Ben, écrit pour moi, là. Non, mais Ben, quel j'étais projet en stand-up. question? OK, comme stand-up. Ben, en fait, c'est parce que. C'est ça. Bon, tu te souviens que c'est Denise Filiatro avec Louise Richer qui ont parti l'école de l'humour. Oui, absolument. Bon, Denise Filiatro a fait 2 mois. Au bout de 2 mois, elle a fait, je sais pas quoi elle me fait faire. J'y trouve pas bon. Ah, pour vrai? Fait qu'elle est partie. OK. Elle les trouvait pas bons. Ben, Elle trouvait pas bon, elle a le droit, elle trouvait pas bon. elle savait pas quoi lui dire. OK. Ben, c'est pas pareil, là. Non, ben, mais. Parce qu'elle les trouvait pas bons. Ben, elle trouvait pas ça bon, parce qu'elle savait pas quoi lui dire pour les améliorer. Je comprends. Fait qu'elle. Bon, elle a eu partie. raison. Dans ce cadre-là, elle a eu raison. Oui, sauf que Louise, elle s'est retrouvée avec une école puis pas de prof. Ça, c'est comme l'autre problème. Fait qu'elle avait entendu parler de moi, puis elle avait vu un show d'une fille. Puis à un moment donné, puis la fille il a demandé de revenir parce que je l'avais coachée. OK. Puis c'était complètement différent. OK. Fait que quand elle a vu ce que j'avais été capable de faire avec la fille, elle a fait ça te tente-tu d'embarquer à l'école de l'humour? Puis là, c'est la première année avec François Mascotte, Daniel Thibault, Jean-Marc Parent, Claire Jacques. Claudine, peut-être même? Claudine, c'était-tu la première année? En tout cas, c'était pas. C'est la deuxième, je pense. OK. En tout cas, ça a marché. Oui. Ben, clairement. Mais preuve en est que tu nommes du monde, on sait, tu sais. Oui, qu'on connaît. Exact. Puis je suis restée là. Puis je suis restée là un bout de temps. Puis après, bon, ça allait pas bien dans ma vie. Je me suis sabotée. Saboté. Ouais. En fait, j'ai pas aimé le switch quand c'est devenu une formation avec le ministère. OK. Parce que moi, ce que j'aime, c'est trouver l'unicité chez chacun. Puis là, tu avais un programme uniformisé. Puis là, j'avais... Tu sais, au début, si quelqu'un était... Tu sais, il y a du monde qui écrivent mieux en improvisant. Ils s'enregistrent, puis il y a du monde qui sont capables d'écrire Absolument. sur des feuilles blanches. Il y a du monde qui ont besoin... qui ont des bons textes, qui savent pas interpréter, qui ont besoin de plus de cours d'interprétation. Ben, à l'époque, on faisait du à la carte. Oui. Dépendamment si on veut, de l'élan naturel là, de l'étudiant.
Ouais. Je suis. Fait qu'il y avait Ben, c'est de la plus même de façon. cours d'impro ou plus de cours d'interprétation. Ouais. Ou... Dis-moi si je me trompe, c'est comme quelqu'un qui a sa méthode à lui pour les apprendre, ces textes. C'est ça. Il y en a qui marchent dehors, il y en a qui... Bon, OK, je te suis. Et là, tout à coup, quand le ministère est entré là-dedans pour la certification, il a fallu que tu uniformises un petit peu ton truc, c'est ça? Ouais, puis on n'avait plus le temps. OK. Puis moi, ça, j'aimais pas ça. OK. Puis j'étais pas dans une bonne période de ma vie, fait que d'un commun accord, on a quitté. Je te suis. Mais ça t'a pas empêché de continuer à vouloir coacher du monde? Non. Parce que je coachais quand même pour mon école, puis je coach des gens depuis... tu sais, il y a des gens que je coach depuis le début, toute leur carrière. Qui reviennent régulièrement, là, comme chez le dentiste. Oui. Ils viennent faire de l'entretien. Ben, exemple, Bianca Gervais, je la coach depuis qu'elle a 14 ans. Ah oui? Oui. Est-ce qu'elle revient en te demandant des choses particulières ou c'est genre, hey, aujourd'hui, on fait quoi? Puis juste pour qu'elle se tienne en forme? Non, elle arrive avec ses textes, puis on travaille ses textes qu'elle a. OK. On travaille ses auditions qu'elle a. OK. Fait que elle t'a jamais lâché, dans le fond. C'est qu'elle s'est toujours dit, il y a une plus-value de travailler avec Daniel Fichot pour l'ensemble de mes projets. Elle a dit que j'y sauve 3/4 de son temps. Ah ouais? À cause que tu amènes des méthodes? Ben, moi, j'ai une méthode très particulière. Ça se décrit-tu? Oui. Comme chez Asperger. Moi, des émotions, j'en ai pas tant. Tu comprends? OK. Puis j'ai pas une grande... Tu sais, j'ai pas un arc-en-ciel d'émotions. Je te suis. Fait que je suis obligée de décortiquer. Fait que je travaille, moi, selon les mécanismes d'autodéfense et de séduction. Je t'explique. Mécanisme d'autodéfense, on apprend ça entre 0 et 6 ans, ces mécanismes-là. OK. Maman te chicane, tu fais ta face de coupable, elle va arrêter de te chicaner. Oh, je viens d'apprendre ça, là. Tu comprends? OK. Puis si un jour quelqu'un te chicane, tu vas réessayer de refaire la même face. Si ça marche pas, tu vas vivre une émotion. Autodéfense. Une attaque au couteau, on fait ça. C'est ça. On s'en tire. Puis on a plein de mécanismes OK. pour se défendre et pour séduire. OK. C'est même affaire. On a toute une face Ouais. que la personne ne peut pas nous dire non. Je te suis. Tu comprends? Fait que moi, Fait que je travaille dans une mathématique émotive. OK. Puis ça, elle fonctionne autant en humour qu'en drame. Même en stand-up? Oui. OK. Oui. Quand tu regardes le jeu des stand-up en général, qu'est-ce que tu dis? Ça dépend. Ça dépend qui. Ça en prend-tu? Ça prend-tu un jeu? Est-ce qu'on s'en sort pas? Faut jouer? Faut jouer. Faut jouer. Faut jouer. On peut pas juste dire, là... c'est comme là, on joue pas, là. On joue-tu ou on joue pas, là? Bon, on joue quand même un peu. On essaie de séduire le public. On essaie de il y a une façon de... séduire. Je te suis. Bon, OK, ça fait qu'on s'en sort pas. On s'en sort pas. On est tout le temps OK. en train de travailler à obtenir quelque chose de l'autre. Oui, absolument. Tu comprends? Puis Ouais. quand on veut des rires, il y a une mécanique. Hmm. Tu sais, il y a comme... Ben, tu sais qu'il y a des procédés comiques, l'arroseur arrosé, puis tu vas les prendre selon un ordre dépendant de la psychologie de ton personnage. C'est clair? Totalement. Fait que moi, mon fun, c'est de trouver ça. Je te suis. Ben, je vais te dire l'exemple que moi, j'ai vécu avec toi. OK. J'étais allé à ton truc parce que je pense que... Je me souviens pas c'était quoi, mais j'avais une problématique en stand-up où je voulais, tu sais, comme avoir un avis, puis comment débloquer ça. Puis tu m'as dit, OK, recule, puis fais-moi ton numéro. Fait que j'ai reculé, puis là, j'ai fait mon numéro. Puis t'as dit, moi, j'en reviens pas encore, j'ai fait juste dans le temps que je viens de te le dire, là. Je suis rentré, allô, en tout cas, hey, salut, puis là, j'ai fait exactement la vraie intro que je ferais, puis que j'allais faire le lendemain, d'ailleurs. Puis tu m'as dit, pourquoi t'affrontes le public? Oui, c'est vrai, je me rappelle. Là. Puis, de un, jamais j'avais pensé à ça, mais j'ai fait, puis là, je t'ai expliqué que, ben j'ai dit, moi, j'arrive de la télé où ce que la moitié m'ont dit c'est fantastique, puis la moitié voulait m'arracher la tête. Ça fait que quand j'arrive dans un contexte public, il y a tout le temps la moitié que je vois dans leurs yeux. Ça fait que je suis pas en, hey, c'est donc, je connais pas ça, moi, c'est donc le fun. Ben, ça fait très longtemps de ça, c'est plus vrai, mais je connaissais pas ça, le, je suis accueilli, ça va être le fun, ou même c'est on sait pas c'est qui. Non, c'est pire. Ça fait que donc, moi, j'avais tout le temps, genre, ils veulent-tu vraiment, tu sais, ils veulent-tu que tu aies affaire? C'est que tu avais vu ça instantanément, moi, ça m'avait... Non, mais c'est parce que c'était la guerre. Ouais, c'est ça.
Pour faire rire, ça n'a aucun sens. Ben non. Exact. Mais tu vois d'où ça venait, tu sais. Mais juste quand je suis entré, fait que cette espèce d'acuité-là que tu es capable d'avoir, tu es en train de me dire que c'est parce que tu appliques tes propres méthodes. Oui. La méthode, Moi, comme j'ai tu été dis... obligée de m'analyser profondément pour être capable de livrer. Fait que j'applique exactement la même affaire. Puis ça part de la respiration, ça part des yeux. Tu sais, Céline Bonnier, Ouais. quand elle rentre sur scène, elle m'a appris ça. Elle se dit jamais « faut qu'ils m'aiment ». Elle se dit tout le temps « je vais tellement les aimer ». Ah oui, elle fait complètement l'inverse. Elle fait complètement l'inverse. Mais tu vois, j'aurais tendance à être d'accord avec ça, moi. Complètement. Ben moi aussi. Puis c'est ça que je... Mais c'est une job. C'est pas évident. Ben, c'est un métier d'humilité. Ben, on revient à notre propos de tantôt. J'ai l'impression que c'est pas vrai que c'est la norme. Non, puis c'est un métier où... Tu sais, moi, j'enseigne à mes élèves, t'es au service. T'es au service de l'auteur, même si l'auteur, c'est toi. T'es au service du metteur en scène, du réalisateur. T'es au service de tes partenaires, s'il y en a. T'es au service de la technique. Puis t'es surtout au service du public, parce que c'est eux autres qui votent à la fin. Puis comment ça peut se traduire en humour? J'ai l'impression que c'est pas pareil comme au théâtre. Ça part Je peux me tromper. Non. Tu sais, t'es tout seul, là. Puis tu racontes un... Parce que je dis souvent, moi, le musicien peut être caché en arrière de sa chanson. La preuve, c'est que tu peux passer une excellente soirée à écouter à moitié un band avec tes amis, puis t'as trouvé ça le fun. Tu peux pas écouter à moitié un stand-up. Ça veut dire que c'était plate. J'ai toujours l'impression que c'est pas pareil que les conventions de théâtre. C'est un autre mode de communication. Ben oui et non. Regarde, me donner un exemple. Patrick Huard. Ouais. Quand je l'ai eu à l'école de l'humour. OK, Pat, qui était dans tes années de... Oui. OK. Pat, il était pris dans son corps. Mais vraiment pris dans son corps. Explique. Ben, il faisait pas des grands gestes. Il était toujours... Il était coincé. Il était coincé. OK, au vrai sens du terme. Ah oui, OK. physiquement. OK. Et une des premières choses que j'ai appris, c'est que sur scène, la mesure, c'est la tienne. Puis une des premières choses que j'ai dit, c'est, toi, tu as eu une adolescence difficile où tu renversais toutes les peines de lait puis toutes les kits. Tes bras, ils ont poussé trop vite. Puis il a fait, comment ça, tu sais ça? C'était carré. Mais j'ai dit, ça se voit. OK. Je le vois quand tu joues. Fait que j'ai fait, là, tu vas aller au bout de tes bras, puis tu vas mesurer 30 pieds. Ouais. Puis ça a été réglé. Puis maintenant, sur scène, il est magnifique. Quand tu regardes, là, mettons, là, des acteurs partout, n'importe où, là, tu vois-tu instantanément des défauts que moi, je verrais jamais? Oui. Tu sais, comme ce que tu viens de dire là, maintenant que tu me le dis, peut-être je vais le remarquer. Quelqu'un, à quelque part, qui a comme un genre de timidité corporelle. Ouais. Mais sinon, je peux passer ma vie sans le savoir à propos de moi-même. Ben oui. Mais moi, c'est ça ma job. Ben c'est ça. Non, ben oui, exact. Tu comprends comme... Tu peux prendre des clips de ce que je te dis pour vendre, hein, aussi, dans ton site Internet. Mais tu sais, François Morancy. Oui. Euh, Ben, en plus, t'es sur discussion. oui. Ouais. Ben, François Morancy, je l'ai eu à l'école. Puis, il était très, très arrogant. Ah bon? OK. Puis j'ai fait, ben voyons. Tu peux pas être beau de même puis arrogant. Il faut que tu sois le gendre que toutes les madames veulent. Ouais. Pas celui qui font hey, petit Christ, là. Pas celui que je voudrais pas que ma fille sorte avec, là. Je comprends. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, c'est mon ami depuis avant l'école. Puis c'est zéro monsieur arrogant de toute sa vie. Ça veut dire qu'à l'école, il devait avoir un saut de quelque chose, là. Ben, il est en compétition. OK. Il est en compétition. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il essayait de puncher plus que les autres, puis ça le rendait agressif. Ah. Puis j'ai fait, non, toi, t'es dans le... Puis tu sais, t'es dans le milieu. Tu peux tout... Puis ils peuvent tout se permettre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire, il peut se permettre un numéro où il est plus arrogant. Oui. Il peut se permettre un numéro c'est où pas il est plus c'est pas tendre. tout au long, là. C'est pas tout La long, palette tout long. est variée. Puis tu sais, bon, déjà comme être humain, on est blanc ou on est rouge.
Tu comprends? Non. Blanc, c'est les gens qui sont rationnels, cartésiens, qui fonctionnent avec les je te règles de suis. société. Oui, oui. Tu sais, le rouge, c'est quelqu'un... Puis le blanc, il réfléchit avant d'agir. OK. Tu Puis le comprends? rouge est impulsif, Le émotif. rouge est impulsif, il agit, puis après ça, il fait « Oups, pelaille Mais on n'est pas tout un, tout l'autre. ». Ça dépend des sujets. OK. Tu sais, dans une classe de petits-enfants, Oui. ben le blanc, c'est le petit brigadier. Ouais. Celui qui a tout le temps les vêtements propres. Ouais. Le rouge, après 2 secondes, il est sale. C'est celui qui court partout. Puis, tu sais, le blanc, il lave le tableau, il est propre. Le rouge, il lave le tableau. C'est fait. Ouais. Je l'ai fait. C'est réglé pour moi. Oui, mais c'est OK. pas ordonné. C'est que tu retrouves ça dans le jeu, finalement. Fait que dans le jeu, on est la même affaire. Tu comprends? Ouais. Puis, moi, c'est pourquoi je suis capable de jouer en drame et en comédie. C'est que je comprends la mécanique des deux. Fait que des fois, je prends mes yeux de rouge, puis des fois, je prends mes yeux de blanc. Sur commande. Sur commande, oui. C'est automatique. OK, mais ça s'enseigne-tu? Oui, ça s'enseigne. Vraiment? Oui. Tu peux tout à coup... Tu sais, comme moi, je prétends que je suis pas un comédien, j'ai pas ce talent-là. C'est-tu parce que, justement, ça m'est pas été donné, j'ai pas telle affaire? Ou parce qu'effectivement, il y a du monde qui peuvent réellement jouer autre chose qu'eux-mêmes? Moi, je crois que je peux pas. Mais c'est une fausse prémisse. Est-ce que tout le monde peut jouer... Ma question va être très précise. Est-ce que tout le monde peut jouer autre chose que soi-même? Tout le monde peut jouer autre chose que soi-même s'il prend les bons outils. OK. Ça veut pas dire qu'il est nécessairement bon, puis blablabla. Non. Mais c'est possible réellement de jouer autre chose que soi-même. Oui. Parce que moi, tu vois, je crois pas pour moi-même. Je te le dis honnêtement, là. Je me dis, j'ai toujours trouvé que c'était un grand talent que j'ai pas. Tu sais, qui existe. Parce que, je me dis, il me semble que s'il y a un bout, comment je ferais? Mais tu me dis que non, ça se fait. Ça se fait. OK. Tu sais, j'ai fait le coaching. As-tu vu, toi, du monde qui ont passé de... Genre, même leur entourage disait, oublie ça, c'est pas pour toi. Puis que tu as pu les aider, puis aujourd'hui, c'est des noms connus, littéralement, là. Ah, plusieurs. Vraiment? Vraiment. Vraiment. OK. Moi, j'ai pris du monde. Moi, là. Fais bien attention, on va te dire de quoi. Non, mais quand je vois quelqu'un devant moi, si je vois un 10 secondes, vraiment quelque chose que j'aime, là, Ouais. que je fais, ça, c'est lui. Ça, c'est ça qu'il a développé. Ben, je le travaille, puis on finit par y arriver. OK. Regarde, je vais te donner un exemple. Martin Matt. OK. À un moment donné, je faisais... j'organisais des soirées d'humour sur la rue Saint-Laurent. C'est moi qui faisais le pacing, puis toute l'équipe, qui engageait les gens. Et il y a un petit blond avec des cheveux. Ah ouais, il y avait des cheveux. Ah Martin. ouais. Je pensais qu'il était chauve dès le départ. Ah non. Le souvenir que j'en ai, c'est ça, ouais, c'est drôle. Ça n'a pas été long. Ouais. Je n'ai pas eu longtemps, mais... qui vient me voir, puis qui fait moi, la semaine prochaine, je veux passer là. Puis je fais ben, c'est le fun, mais ça marche pas de même. J'ai dit, regarde, où tu viens la semaine prochaine et tu me fais un numéro, puis à ce moment-là, je te programme une autre date, ou tu m'amènes, à l'époque, c'était des cassettes, une cassette de ce que tu fais, puis la semaine d'après, je te dis ce qu'il y en est. Fait qu'il m'amène une cassette. C'était épouvantable. De quel sens? C'était mauvais, là. Mais mauvais, là. En plus, il était entre un divan carotté puis une lampe du même carotté avec une brosse dans les mains. C'était pas bon, là. Mais il y avait 10 secondes où c'était extraordinaire. Extraordinaire. Particulier. OK. Unique. Ah ouais. 10 secondes. 10 secondes. OK, mais je veux dire, ta théorie, toi, c'est 10 secondes déterminantes. Ouais. Que tu peux percer en disant, Ouais. c'est ici qu'il se passe de quoi. Puis quand il est venu, j'ai dit, écoute, je peux pas te prendre, t'es pas prêt. Puis j'ai dit, un conseil. Si t'es capable de me faire un 7 minutes de ces 10 secondes-là, dans cette énergie-là, avec ce genre d'humour-là, ça, c'est toi. Je te prends. Mais je te conseille d'aller à l'école de l'humour. Ah.
Et c'est ce qu'il a fait. Tu parles. Mais, tu vois, il y a d'autres gars qui auraient fait t'as mange la merde. Absolument. T'es qui, toi? Ouais. T'es qui, toi, madame? Non, mais même pas. Même si t'es... Ah oui, elle a une réfutée, elle a un nom. Moi, non. Tu sais. C'est ça. Ouais. Mais Martin, il a fait... Ben, je suis capable de faire plein de bons 10 secondes de même. C'est ça qu'ils veulent, moi, le Te faire. rappelles-tu, c'est quoi que t'as vu en particulier? C'était quoi l'élément qui dans le concret? C'est son humour de malaise. OK. Ces petites faces, là, en disant « je l'ai dit, mais je l'ai pas dit », là. Oui. Je te suis. Ce qu'il a Fait qu'il y avait une piste, là. Il y avait une piste, là. OK. Regarde Mike Ward. Ouais. Mike, je l'ai eu à l'école de l'humour de soir, pas le jour, puis, parce que j'étais partie. Puis, tu sais, c'était une soirée de débutants. Fait qu'il y en a, je sais pas moi, 5, 6 qui sont passés, puis ils faisaient tout... moi, j'étais allée au Costa Rica, puis puis... hey, oh là, Club Med, ma blonde, hey, niaiseuse... c'était ça. Là. Oui. OK, à répétition. Et là, j'entends... La première fois que j'ai fourré mon chat... Et là, les élèves, ils se retournent tous vers moi... OK. Pour faire, elle va l'arrêter. Ouais. Ça sera pas validé, ça, là. Puis, puis je te jure, il a fait son numéro, je me mordais, parce que j'avais pas ri aux autres, je peux pas rire à lui. Et après, j'ai pris en individuel, puis je disais... Mais attends un peu, tu te mordais en disant « quelle audace » ou parce que c'était drôle? C'était drôle. OK. C'était vraiment drôle. OK. Ça fait que ce gars-là avait déjà... moi, j'ai toujours dit, Mike, c'est un requin de l'humour. Tu sais, les requins sont faits pour manger, là. Ouais. Lui, il est fait pour te faire rire, là. Puis, c'est fait de même. Là. Après, tu sais, j'y prenais un par un, puis je disais, regarde, t'es là. Dans la session, je vais pouvoir t'amener là. OK. Et c'est ça qu'on va travailler. Ouais. Puis je faisais une critique sur développe plus telle affaire. Ça, ce joke-là, je l'ai déjà entendu. Ça ressemble trop à un tel. Tu comprends? Et à Mike, j'ai dit, écoute, t'as deux choix. Ou, parce que t'écris bien, t'es physiquement à l'aise sur scène. Mais j'ai dit, c'est trash, c'est trop trash. Le monde n'est pas prêt à toi, mon chéri. Fait que j'ai dit, ou tu changes. Non, mais attends un petit peu, déjà, c'est intéressant. T'as pas dit c'est trop trash comme si c'était une vérité en soi. T'es trop trash, le monde n'est pas prêt à ça. Non. Non, tu lui as pas interdit de faire ça. Non, j'ai pas interdit. Non, mais tu vois la différence, c'est pas rien. Non. T'aurais pu dire ça se fait pas. Tu sais, c'est trop trash. Comme si il y a des aiguilles dans le vert, puis là, t'es dans le rouge, t'es disqualifié. Non. T'as spécifié, le public est pas prêt pour ça. Je trouve ça intéressant. Le public est pas prêt du tout à ça. J'ai Ouais. fait, ou tu continues à écrire, puis t'allèges Ouais. sur le trash, Ouais. et tu vas ressembler à tous les autres humoristes. Ou tu continues à faire ce que tu fais, tu t'améliores, puis dans 10 ans, tu vas être le roi de ce genre-là. Bon, Puis c'est exactement ce qui est arrivé. c'est vrai, hein? Ouais. Puis où tu l'as vu alléger son stock par rapport à un numéro de... Il n'a jamais allégé. Donc, il t'a pas écouté? Non! J'ai dit, ou tu l'allèges, puis tu vas être un humoriste parmi tant d'autres. Je te suis, OK. Ou tu vas Ou rusher pendant un bout. continues, Tu vas rusher pendant un bout. OK. Tu vas faire des petites salles underground. C'est le parcours qu'il y a eu, total. C'est le parcours qu'il y a eu. Puis Ouais. 10 ans après, je l'ai vu à TV raconter ce que j'ai dit. C'est vrai? Oui. Tu devais être crime vraiment... c'est touchant. Oui. Hein? Oui. C'est hâte de voir ça. Oui. Wow. Quel autre humoriste que tu as eu, avec qui tu as travaillé, puis que tu as observé des choses qui sont passées d'une chose à l'autre, là? Ça peut être un acteur aussi. Je dis humoriste, c'est pas intéressant. Mais c'est parce que c'est fascinant de voir... Alain Choquette. Alain Choquette, OK. Alain, ben, c'est son gérant qui m'a appelé. OK. Qui m'a dit, écoute, j'ai un gars, il a une belle personnalité, c'est un bon magicien, mais ça passe pas, ça lève pas. OK. Puis lui aussi, il était trop arrogant. Puis, en plus, il n'y avait pas du bon stock. OK. En magie, oui, mais pas Ce qu'il racontait autour, là. J'ai dit, bon, tu te trouves un auteur, tu deviens toi aussi le gendre que tout le monde va avoir. Ouais.
Puis, si tu veux garder tes textes que toi t'écris, faut que tu fasses, je sais que c'est niaiseux, mais j'ai du fun à le faire. Je te suis. Ce qui est devenu. Ouais. C'est vrai, pareil. Hein? Mais tu comprends, j'ai même coaché Stéphane Bureau. Bon, c'est autre chose, ça? C'est complètement autre chose. OK. Mais Stéphane Bureau, il y avait une émission à Télé-Québec. Puis, il y avait des défauts. Il n'y avait pas les bonnes lunettes. On aurait dit qu'il portait les lunettes. Tu travailles le look? Oui. Jusqu'à quel point c'est important? Ben, sur une pancarte d'agent d'immeuble, là, il y en a que tu fais jamais, je veux les rencontrer, puis il y en a que tu fais, ah, il a l'air gentil. À cause du look? À cause du look. Non, mais j'y crois, mais je veux juste t'entendre. Ben, tu vois, mais Stéphane, c'est un gars qui parle de nouvelles, qui informe les gens. Ouais. Il peut pas avoir l'air de porter les lunettes de son grand-père. Je pense pas non plus. Mais Puis- il peut pas non plus avoir l'air trop funky, me semble. Non. Mais j'ai changé sa coupe de cheveux, ses lunettes. J'ai changé. J'ai pas changé. J'ai Non, mais dit t'as de changer. proposé ça. Là. J'ai dit de faire des vestons à sa taille OK. parce que il y a des petits bras. Fait qu'il y avait... OK. Ça paraissait, là. Ça paraissait que... Je suis. Puis j'ai fait, je peux pas avoir de crédibilité si t'as l'air de porter le veston de ton père. Non. Tu comprends? Puis ça a changé sa vie. C'est quoi la résistance, règle générale, que tu as? Puis c'est intéressant parce que tout ce qu'on parle là, je sais que les gens qui nous écoutent, ils font des liens dans leur vie, eux autres. Parce que tu parles d'affaires qui sont pas du tout propres aux comédiens et aux humoristes seulement. Tu parles de communication en général. C'est mon sujet, là, tu sais. Ça fait que c'est quoi la résistance maximum que tu as, règle générale? C'est quoi, là, qu'un acteur ou quelqu'un qui vient te voir, tu sens qu'il n'embarque pas dans ce que tu proposes? C'est à cause de quoi? Souvent, c'est l'orgueil ou ils veulent pas changer, vraiment. Souvent, ils viennent me voir. Ils veulent comme que tu t'agisses sur quelque chose qui n'est pas du tout la source du problème. Oui. OK. Ils veulent régler ce qu'ils pensent que c'est. Ouais. Puis ça Mais vient pas de là, pantoute. Ça vient pas de là. Ah, ouais. Tu comprends? Puis moi, c'est mon fun. Ouais, c'est ça, là. Gratter où ça fait mal, là. Ben, entre guillemets, là. Tu sais, comme Guillaume Pinault, il est venu me voir à un moment donné parce qu'il faisait des crises d'angoisse sur scène. Des crises sur scène? Ouais. Oh. Guillaume, je le connaissais, il était ostéopathe dans Oui. la clinique où j'allais. Ouais. Mais Des crises d'angoisse sur scène, OK, wow. il y a un phénomène qui s'appelle l'apnée. OK. C'est-à-dire, tu sais, quand on s'est tout fait dire, t'es bon, t'es capable, tiens-toi droite. Puis avant de rentrer sur scène, les gens, ils font, mais ça, je suis en apnée. OK. Puis l'apnée, c'est contagieux. Si moi, j'arrête de respirer, toi, t'arrêtes de respirer. vrai que je me puis là, sens mal, là. Tu sens mal, hein? Ouais. Ben, il faisait ça. Fait que là, il sentait le malaise dans la salle. Ah, ouais. Hein, ça se capte à ce point-là, ça? Ah oui. Wow. OK, ça, tu vois, OK. Puis là, les gens arrêtaient de rire parce qu'ils respiraient plus. Ouais. Fait qu'ils comprenaient le malaise. Tout était bloqué. Tout était bloqué. Wow. Fait qu'on a travaillé là-dessus. OK. Tu m'as dit que tu faisais du stand-up. Oui, j'en ai fait. Raconte-moi. Comment, pourquoi et surtout comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé, quelle réaction que tu avais, où est-ce que tu trouvais que c'était difficile ou que ça te convenait. Je suis vraiment curieux. Ben, en fait, moi, je crois pas qu'on peut enseigner quelque chose qu'on n'a pas fait. Ah. Fait que quand Louise Richie me demandait... Pourtant, c'est une grosse différence entre un expert et un coach. Un expert, c'est quelqu'un qui connaît ça de l'intérieur, souvent. Puis un coach, c'est quelqu'un qui optimise quelqu'un. Moi, je te vois autant un que l'autre, mais où tu fais la différence comme coach, non? Pas comme experte en jeu. Moi, mais ça me tentait d'essayer. Oui, je comprends. Pour comprendre mieux. Oui, ah, OK. OK. Non, mais c'est parce que tu as dit, tu penses que tu peux pas enseigner quelque chose que tu fais pas toi-même. Je suis pas certain de ça, moi. Que t'as pas essayé. Ouais. Je veux dire... Tu sais, toutes les profs d'université sont pas toutes nécessairement des économistes dans la vraie vie, mais ils l'ont étudié à un point. Un urbaniste n'a pas nécessairement construit le métro. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dans le jeu, souvent, t'es théoricien Ouais. plus qu'efficace. OK. Tu comprends? Moi, Parce que c'est incarné au personnel. Je Là. connais des profs qui sont capables d'en parler pendant 20 ans, Ouais. mais qui sont pas capables de débloquer un élève devant eux autres. OK. C'est que, OK. Ou qui sont capables d'en bloquer plusieurs. Puis ça peut-tu être pour ça, parce que c'est quelque chose que tu incarnes. C'est plus juste un projet extérieur. C'est Ouais. toi le projet. OK. Fait que quand Louise Richie m'a demandé, j'ai décidé de me trouver un scripteur, puis de faire des numéros. OK.
C'était qui ton scripteur? Euh, Parce que là, il faut voir qui fit avec toi. Là, c'est... Ben, elle n'est pas connue. OK. C'est une fille de théâtre. OK. Puis elle a lâché. Donc, toi, les gags, c'était toi. On l'a fait à deux. OK. Puis, j'ai écrit un numéro sur le fait que j'aimais pas les bébés. Ben, en tout cas, que je les aimais pas toutes. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Puis, j'ai fait le gala. Ah, juste pour rire? Oui. OK. Puis je suis devenue une habituée des lundis, des lundis juste pour rire. Avec la gang de Lésion. Puis à un moment donné, j'avais fait une mise en scène. Tu sais, la gang juste pour rire en tournée, là, les jeunes, là? La tournée juste pour rire. Les 4 meilleurs de l'école qui C'est partent en ça. tournée. Ben justement, François, Jean-Michel, ils avaient fait ça, eux autres, en sortant de l'école. Ben, c'est ça. Ben, j'avais fait... Puis, j'avais monté avec Claire Jacques, Lésion, François Mascotte puis Daniel Thibault. Je me souviens très bien de ces 4-là. Oui. Ben, c'est parce que Claire n'a pas pu faire la tournée, elle était malade. Pourtant, elle avait fait quelques apparitions qui avaient été Oui. très hautes, là. Oui. Mais elle est tombée malade. Elle est tombée malade ou elle n'avait pas le goût de faire la tournée. En tout cas, finalement, ils m'ont OK. appelé parce que j'étais la seule qui connaissait, qui avait 2 numéros, puis qui connaissait tous les numéros, puis je les avais montés. Ben oui, OK. Fait que je suis partie en tournée avec eux autres. OK. Crème, OK, c'est que t'en as fait pour vrai, là. Oui, j'en ai fait. Puis c'était quoi le résultat? C'était quoi le... Daniel Fichot qui fait un stand-up là, dans une petite Ça salle. marche. Ça marche. C'est bon. Tu vois, à un moment donné, j'ai été prétentieuse. J'ai fait un numéro pensant que tout le monde avait mon vécu. Puis ça marchait pas du tout. Puis avec le même texte, j'ai fait un personnage. Ça clenchait, mon petit homme. Là. Ça avait pas de bon sens. Pourquoi? Parce que là, on n'a plus besoin de savoir si c'est vrai ou faux? Ouais. OK. Ben, en fait, la réalité, à ce moment-là, des colocs commençaient. Tu parles des quoi avec le groupe ou les Non, moi, je vivais en colocation. OK. Une fille de 30 ans qui se plaint que sa coloc est en amour, elle passe pour une frustrée. Ah. Une vieille fille qui se plaint que sa sœur est tombée en amour, c'est Ouais. autre chose. Et Colin, ça tient à rien, hein? C'est large même. C'est fou. C'est fou. C'est juste personnage ou pas. Par exemple, Jean-François Mercier, quand il avait essayé de faire le bye-bye, c'était marqué en bas le gros cave. Puis Yves Boisvert de la presse le lendemain en disant c'est épouvantable ce qu'il a fait. Tu fais comme OK, j'ai compris, faut que je mette une perruque, faut que je mette une moustache, faut que je parle de même. Sinon, c'est pas vrai, là. Ah, t'es pas déguisé, c'est toi. Tu sais. Ouais. C'est incroyable. Ça fait que là, donc, ton école a continué depuis, tu me dis, j'ai-tu rêvé, 35 ans? 35 ans. Et là, autre rêve que tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on commence, tu fais ça maintenant en France? Oui. Alors là, on peut-tu avoir la généalogie de tout ça? En fait, c'est un de mes étudiants que j'ai eu à Montréal, OK. qui, à un moment donné, est retourné, qui était français, qui est retourné vivre à Lyon parce que ses parents, pour prendre soin de ses parents. OK. Puis, il travaillait avec un groupe. Puis, en France, moi, ma spécialité, c'est le jeu à la caméra. En enseignement. Plus que le jeu au théâtre. Oui. Peux-tu juste, petite parenthèse, me dire c'est quoi la différence fondamentale? Tu vas me dire, oui, il y a des caméras, là, mais... Non, je peux prendre Oui. de l'eau. Oui, je pensais que tu avais... Allez, hop. Tu vois, le jeu théâtral... Tiens, je vais le prendre aussi. Le jeu théâtral, c'est un jeu de projection. Ouais, on a toujours l'impression qu'ils parlent plus fort que normal parce qu'ils ont peut-être... C'est ça, ça fait partie de... Tu comprends? Puis Ouais. c'est une exagération Ouais. tout le temps. Ouais. Le jeu à la caméra, c'est un jeu d'intimité. OK. C'est vrai. Tu comprends? Si, Ouais. si tu joues au théâtre, t'es obligé d'attaquer le début de tes répliques pour faire « c'est moi qui parle tout le temps ». Si tu joues à l'écran, c'est une coche au-dessus du chuchotement. Ouais. Tout juste. Puis si t'attaques le début de tes répliques, ça fait tout de suite trop théâtral. OK. Puis à l'écran, tu sais, ce que tu mets normalement dans ta face au théâtre, Ouais. tu le mets juste dans tes yeux. OK. Ça fait que la caméra fait déjà une partie de la job, si on peut résumer. La caméra lit une pensée. Ouais. OK. Ça fait quoi, OK, on retourne.
Ça fait que ça veut dire que toi, ta spécialité, c'est le jeu... Excuse-moi. Puis à la caméra, on est déresponsabilisé du rythme parce que le rythme est donné par le changement de plan. Ah ben oui, c'est vrai. Alors qu'au théâtre, il faut être dans le rythme. Ben oui, c'est ça. Tu étais responsable de tenir en haleine, si on peut dire. Là. Ouais. Ah oui, OK. OK, ouais. C'est pas des petites différences, hein, quand tu les expliques, là, effectivement. Non. C'est deux... Ben, c'est comme une boîte à outils de plombier puis d'électricien. Ça va dans une maison, mais c'est pas pareil. Ouais. Alors lui, donc, cet étudiant-là qui est rendu à Lyon... Ben lui, il travaillait avec un groupe, puis ça faisait une couple de personnes avec qui il essayait d'avoir des cours de jeu à la caméra. Puis là-bas, ou bien c'est des réalisateurs qui sont entre deux films, mais qui sont pas capables d'expliquer comment le faire. Fait que s'ils ne trouvent pas bon, ils ne trouvent pas bon. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas les outils pour décortiquer. Exact. Ils peuvent te choisir adéquatement, mais si tu ne fites pas dans leur boîte, tu es juste éliminé. Ils peuvent pas diriger. Je te suis. Ou c'est des acteurs frustrés que leur carrière n'a pas marché. OK. Fait qu'ils peuvent pas plus te l'expliquer parce qu'ils sont frustrés. Tu comprends? Ou c'est ce que je disais tantôt, des théoriciens OK. qui sont capables d'en parler pendant 20 ans. Mais si tu regardes le produit, Ouais. tu comprends? Il m'avait envoyé des vidéos qu'il avait faites dans sa classe. Puis c'était du théâtre filmé. OK. Un théâtre d'été avec une caméra qui regarde. Puis du théâtre filmé, tu sais, comme moi, c'est jamais bon, là. Non, je te suis. Tu sais, je veux dire, c'est pour un souvenir, mais... Ouais. C'est ça. Mon grand-père a filmé la pièce de théâtre là, qu'on a faite. Ben, ça va, là. Ça va, mais... Je comprends. Ça fait que donc, il t'a sollicité pour dire « Hey, tu viens en France. D'ailleurs, tu vas nous expliquer pourquoi. Tu veux-tu me coacher? » Fait que t'as reparti quasiment la même roue oui. qu'au début, hein? Oui. Ben là, tu vois, sur mon premier groupe, qui était 18... Ton premier groupe était 18? Tu les as recrutés comment? Ben, c'est lui. Il t'a amené 17 autres dudes? Oui. My God. OK. Mais qui sont allés... Tu sais, maintenant, c'est extraordinaire avec Internet. Parce qu'ils peuvent m'avoir vu jouer, ils peuvent avoir vu le site des ateliers qui est quand même... Non, mais c'est un départ en Lyon. Oh, en Lyon. Oh! Tu peux pas demander. mais pour vrai, félicitations, sérieusement, c'est quelque chose. Hey. Tu vois, sur les 18, il y en a 14 maintenant qui ont une carrière. Pour vrai? Oui. Qui étaient nulle part. C'était des étudiants de... Ben, ils faisaient ce qu'on appelle là-bas des silhouettes, ce qu'on appelle ici un figurant. Figurant, là. OK. Puis là... Aïe, aïe. Ça fait que ça partit en Lyon, là. Ah oui. Pour vrai, là, c'est même pas un jeu. Là, c'est petit, Lyon. Mais comment tu fais les deux? Ben d'abord, raconte-nous pourquoi en France. Comment ça a commencé? Le fait qu'en France, parce que je veux pas dévoiler tes punchs, mais depuis quelques années, toi, en France, il s'est passé comme une vraie affaire, là. Ah oui, mais ça, c'est complètement à part. Je sais, mais quand même, raconte. Ben, moi, j'ai été 10 ans ces tablettes comme comédienne. Ici et partout? Ici. C'est quoi les Parce années? Que j'ai eu un cancer du sein. Les années quand? 2010 à 2020. Tu as eu un cancer du sein? Oui. OK. Puis ça a été... Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais quand un rôle, passé 50 ans, il faut que tu ailles au médecin des assurances du film. Ah, j'ai aucune idée de ça. Oui. OK. Et je ne passais pas aux assurances. OK. Mais ils peuvent pas me donner un deuxième ou un troisième parce que je prends trop de place. Ouais. Fait qu'ils m'offraient pas de rôle. Puis, tu sais, bon, c'est comme une femme enceinte quand elles sont enceintes pendant 10 ans. Mais... Fait que je recommence. Là, j'avais enfin, tu comprends, mon diplôme elle peut retravailler. Il n'y a pas de danger de récidive. Parce que pendant 10 ans, j'ai vécu avec 75 de récidive. 10 ans de temps? 75 de risque de récidive. Risque. Donc, pour l'assureur, ça marchait pas. Donc, on pouvait pas t'engager. Ouais. Fait que c'est pas un passage à vide, genre, oh, le monde t'a oublié. C'était pas ça pantoute. Non. C'était vraiment pour des raisons médicales. Médicales, ils pouvaient pas. OK. Puis aussi, le fait qu'à cet âge-là, tu comprends, tu sais, je vais avoir 70 ans, là. Ouais. Il y a un âge où les comédiens travaillent. Donc, tu étais à temps plein avec tes ateliers? J'étais à temps plein avec mes ateliers. OK. Mais ça devait te manquer pareil. C'est toujours bien ça. Moi, je suis heureuse pareil. Oui? Ça te troublait pas? Ben, ton Non. cancer, sûrement, je me doute que... Oui, ça, c'est angoissant, mais... Évidemment. Non.
Moi, Demain, t'arrêterais de jouer, puis c'est comme, je l'ai fait, c'était le fun. Oui, T'as un détachement à ce point-là. oui, mais je pourrais pas arrêter de travailler. OK, glandouiller à la campagne, là, puis ramasser des non, citrouilles. c'est pas pour moi. OK, C'est vraiment pas pour moi. OK. Moi, quand je regarde mon horaire le matin, que je m'en aille aux ateliers ou que je m'en aille sur un tournage, je suis aussi heureuse. OK, pareil, même affaire. Même affaire. OK. Ben c'est ça. Puis là, comme je pouvais retravailler, Nathalie Boutry faisait le casting d'Aline. C'est qui Nathalie Boutry? C'est une agent de casting. Mais d'ici? Oui. OK. Ça fait que le casting québécois, bien entendu, a été fait par une agent de C'est casting. elle, entre autres, qui fait discussion avec mes parents. OK. C'est une grosse agent de casting OK. ici. Puis c'est à elle que Valérie Lemercier a demandé de faire la distribution pour Maman. Ben, pour Toi, les tu rôles fais Maman Diane, je l'ai québécois. vu le film. Mais moi, je sais pas pourquoi il y a eu des critiques bizarres. J'ai l'impression que c'est. On fait une petite parenthèse. Je pense que c'est comme quand un Français essaie d'imiter l'accent québécois, c'est comme scandaleux. Je le catch pas. J'ai trouvé que c'était très bon, moi, ce film-là. Je l'ai trouvé drôle, j'ai aimé ça. Ben, c'est un très beau film. Me semble. Tu sais, je veux dire, oui. Puis beau aussi, t'as raison. C'est ça. Mais c'est vraiment le frère et la sœur qui ont toutes comme... Pour vrai? Et Julie Schneider qui ont toutes... parce que Ça a c'est été bien comme reçu, si là. on n'avait pas été approuvé par la famille. Ouais. Alors que c'est pas vrai du tout. C'est les deux seuls qui n'ont pas aimé ça. Ah, ouais, hein? Ouais. Et Incluant Céline. elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu. OK. Mais René Charles l'a vu, il a adoré. Ouais. Il a envoyé un petit mot à Valérie. OK. Cool. Puis c'est ça. Puis j'ai passé l'audition, puis je l'ai eu. Fait que ça, c'était ton premier retour, entre guillemets, là. Pas mal. D'envergure, disons, là. Ouais. OK. Ma grosse affaire. Et là, évidemment, ça s'en va au César. Ben, ça s'en va à Cannes d'abord. Ouais. Puis ça, Cannes, c'est un hasard parce que on n'aurait pas été supposé d'aller à Cannes. Parce qu'un film, faut que le film n'ait pas été vu, lancé. Ah oui, hein? C'est des primeurs tout le temps. Mais c'est à cause de la pandémie. Ouais. Ça a été retardé, puis finalement, en fait, on va le lancer à OK, Cannes. OK. Puis te dire, tu sais, bon, j'ai pas besoin de reconnaissance, mais le moment où tu mets ton petit pied sur la première marche de l'escalier Ouais, à ouais, Cannes, ouais. là, Ah ouais, hein? ouais, là, je me suis dit, papa, maman sera fier de moi. Hey! C'est pas tout le monde, là, qui monte ça, là. Ouais, puis j'ai quand même eu une ovation de 5 minutes à moi tout seul, là. Tabarouette. Par des gens qui n'ont même pas un lien affectif particulier comme nous autres, on peut, parce qu'on t'a vu à la télé depuis zéro, là. C'est genre la québécoise, puis ah ouais, let's go. Ah non, puis c'est rempli de stars. Ouais, Puis c'est tout du monde du métier qui sont reconnus pour être froids. ouais. Puis j'ai eu une vague d'amour comme j'ai jamais eu dans ma vie. Mais toi, juges-tu que c'est un de tes meilleurs rôles? Non. Oui, je suis bonne. J'ai bien travaillé. On m'a demandé... Ben, en fait, oui, parce que je joue quand même de 35 à 90 ans. C'est comme ce pas qui rien, est là. assez impressionnant. là. Ouais. Puis tout ce que j'aime faire, rentrer dans quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est pas la soie incarnée, là, la madame. Non. Elle tournait coin rond, là. C'est un très, 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 très beau rôle. Ouais. Mais tu vois, je suis tout le temps comme dans le prochain. Comme là, je retourne en France parce que j'ai fait un autre film français. Et là, c'est drôle parce que c'est vraiment avec l'accent. C'est pas d'accent, là. OK. Tu sais, parce que Maman Dieu, elle avait un petit peu l'accent québécois, là. Mais là, c'est une Française. OK. T'es capable de faire ça? Qu'on reconnaît pas que t'es québécoise? Sans aucun problème. Ben voyons donc. Mais certainement. OK. Ouais, c'est hot. Ça fait que là, t'es pris... Là, il n'y a pas d'affaire de on prend une québécoise parce que le personnage est québécois. Zéro. T'incarnes Zéro. une Française ou, Oui. ou je ne sais qui. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas si elle a. Parce qu'elle a quand même représenté. C'est quoi le film? Ça s'appelle Noël joyeux. OK. C'est un film de Clément Michel. Je connais avec Franck Dubosc. Puis, Clément, il a fait beaucoup de films. Genre La stratégie de la poussette, à un moment donné. Puis, il a fait surtout beaucoup de théâtre. OK. De pièces de théâtre. Parce que moi, le cinéma français, habituellement, je connais ça pas pire, mais là, tu vois, ça me dirait.
Puis Franck Dubosc, donc je suppose que c'est une comédie, là, bien entendu. Là, c'est une comédie de Noël. Ouais, c'est ça. Puis c'est avec Emmanuel DeVos aussi. OK. Et Daniel Lebrun. OK. Puis le propos, tu sais, comme... Je l'ai lu, puis j'ai fait... Je peux je peux pas le faire. Sérieux? C'est l'histoire d'un couple qui, pour une raison... Puis lui, c'est son premier Noël sans sa mère, puis Noël, c'est la famille. OK. Tu sais, joué par Franck. Puis, pour faire la charité, ils vont chercher, dans un CHSLD, une petite vieille. OK. Puis elle choisit toute douce, puis toute... mais là, elle pleure parce qu'elle n'a pas son amie Jeanne. Et ils viennent chercher Jeanne, OK. qui est moi. OK. Mais elle, c'est pas un cadeau. Oh! C'est hot. Regarde, c'est un mélange de... Puis on chie sur le Noël, là, mais Total. total. Une fête de C'est merde. deux petites vieilles qui revirent en ados. OK. OK. On est content de scraper ça. Oh! Fait que je te dirais que c'est un mélange de Père Noël est une ordure Ouais. puis Tati Daniel. OK. Ah, ben écoute. Oui, je vois le genre. Ça grince, là. C'est qu'il faut que tu sois haïssable au cube, là. Oh oui. OK. Détestable. OK. Elle est détestable. J'ai eu un fun. Sérieux? noir. Est-ce que des fois, tu te dis, dans un rôle comme ça, tu te dis, OK, là, je pense que c'est ça, être détestable, mais il faut que ce soit une coche de plus. Il faut-tu même que tu monitores, mais vers en haut, plutôt que dans le vrai? C'était tellement bien écrit. OK, le texte fait toute la job. Ah, j'ai lu le texte, puis je l'ai vu. Tu ouais. comprends? Puis Franck dit la même chose. Ça, J'ai je lu vais le texte, puis j'ai ri fort. OK, je te suis. Maintenant, on va aborder une autre affaire. Parce que tu tombes en plein dans un autre truc que je veux parler avec toi. Tu viens de dire, le texte, c'est tellement drôle que tu n'as pas à... Le texte impose le jeu. C'est-tu ce que je comprends? Oui. Bon. Ben, quand tu lis un texte, définis le genre, définis le public cible. Oui, mais ça, c'est l'auteur. Non, toi, quand tu joues dedans, Ouais. les choix que tu vas faire, là. Ouais. Tu comprends? Mettons comme Aline. Ben, c'est tout public. Fait que la maman peut se fâcher jusqu'à un certain point. OK. Donc, tu modères l'intensité. Oui. OK. Mais il reste que, je veux dire, tu ne crées pas le personnage. Il a été créé par l'auteur. Ouais, mais tu peux, Tu le modules. toi, aller plus ou moins dans ta violence. Tu Mais c'est ça comprends? que je veux parler avec toi. C'est ça qui m'intéresse. Quand est-ce que tu... Puis en plus, là, tu as deux chapeaux, ça fait que personne ne peut mieux me répondre. Quand est-ce que tu peux dire que tu as vraiment contribué à la personnalité du personnage? Puis quand est-ce que tu dis, ben, je veux dire, ça a tout été fait déjà. Moi, je l'incarne. J'ai de la misère, moi, à trouver l'espace. Regarde, j'ai fait Ma question, est-tu claire? Oui. OK. J'ai fait la direction d'acteur sur Dans une galaxie près de chez vous. OK. OK? Puis j'ai été appelée parce qu'il avait fait un pilote Avant que la série commence. avant que la série commence. OK. Il avait déjà fait un pilote, ils m'ont montré le pilote, puis on a montré ça à un public cible qui était 9-14 ans, et ils n'ont pas aimé ça. Oh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? OK. OK? Le même texte, Pas un mot de changer. pas un mot de changé. OK. Mais Diane Englund, la productrice, est allée chercher toutes des spécialistes. Moi en interprétation, quelqu'un pour le décor, quelqu'un pour les costumes. La personne des décors, exemple, Ouais. a dit, regarde, là, la mode en ce moment, c'est Alien. Fait que les décors, il faut qu'ils soient rouillés. Tu comprends? Il faut qu'ils soient industriels. Pas Star Wars, Alien. Oui. Parce que... Les premiers Star dans Wars, le- je spécifie. Oui, Ouais. parce que dans le pilote, il avait l'air dans une clinique vétérinaire propre. Là. Je te suis. C'est pour ça que je dis Star Wars, c'était quand même... Oui, c'était ça. les soldats blancs sont C'est tous... ça, regarde. Ouais. Après, la personne des costumes a dit, ben là, la mode est au skate. Ouais. Fait que c'est pour ceux qui ont des uniformes un peu skate. Je te suis. Tu comprends? Ouais, Moi, ouais. Des bottes rouges noires, genre, là, puis... j'ai fait ce que vous avez fait, c'était un combat de clown.
Ça prend un pastiche. Vous avez mal identifié le genre. Le genre, c'est un pastiche. Un pastiche, c'est quelque chose à la manière de, qui s'inspire des séries de tu comprends? Comme une des formes une des formes de jeu à l'impro. Oui. On dit à la manière de. Mm. Ça veut dire que ça devient pas ça. Tu prends ton truc à la manière de. Oui, mais un pastiche, t'as pas besoin de voir l'original pour comprendre. Ouais, faut que la référence soit claire. Tu sais, comparativement au Carrosse-Raison. Ouais. Tu sais, si t'as jamais vu un soap américain, Tu fais pourquoi ils sont de même? Pourquoi ils sont exagérés de même? ben, ma mère, elle faisait, ben, c'est quoi ça, ce gros bouquet de fleurs-là? Je te suis. Je disais, maman, c'est parce qu'il. Ah oui. Ben, elle avait jamais vu un soap américain. Ouais. Fait que j'ai dit, il faut aller, tu comprends, dans la mission. Il faut créer un équipage, il faut créer la hiérarchie. Tu comprends-tu? Complètement. Toujours avec le même texte. Toujours avec le même texte. Entre telle page puis telle page, il ne peut pas y avoir de gag là. On est en danger. Et c'est ça qui a fait une série culte. Puis, tu sais, tantôt, je te parlais de blanc, de rouge. Ben, tu vois, le capitaine, il est blanc. Ouais. Parce qu'il est très cartésien. Totalement. C'est lui le Sauf chef. en amour. Ouais. En amour, il devient rouge parce que là-dedans, il ne connaît pas ça. Ouais. Tu vois? Puis, tu sais, puis dans le même show, tu peux être le blanc de un, le rouge de l'autre. Comme Flavien, Claude Legault. Ben, il était le blanc de Bob. Mais le rouge de toutes les autres. Fait que tout ça, ça se travaille autour du texte. Oui. Fait que le texte est pas omnipotent comme moi-même je pouvais l'imaginer. Non. Moi, je me disais, là, genre, là, les bougons, là, ça arrive, c'est écrit de même. Puis là, bon, tu vas t'habiller comme ça, mais telle affaire. Puis là, après, tu mettais un peu d'enrobage quand tu le jouais, puis c'était... Mais il y a plein d'autres paramètres qui viennent faire en sorte que le texte va se rendre au public ou bien qu'il va arrêter. Mais c'est une étude de marché. Ouais, c'est incroyable que tu parles dans ces termes-là, Marc. Quoi? Ben, je veux dire, tu sais, habituellement, c'est comme « Ah, mon Dieu, moi, je suis une artiste, étude de marché, le vilain marketing. » Mais c'est vrai que c'est la même affaire, mais adapté à un geste créatif, là, je comprends Regarde, bien. ça s'appelle le show business. Dans Oui, le non. show business, Ouais, mais il y a le non, mot... ben, t'es drôle, toi, t'es au spécial du gérant, là, c'est exactement ça. Non, mais tu vois, il y a le mot business. Ouais, Puis si ouais. on veut que ça... Puis surtout aujourd'hui... Oui, mais il y a tellement de réticence de la part de l'artiste lui-même, souvent, de faire comme « Oh, mon Dieu, non, moi, je suis ailleurs. » Mais plus je t'écoute depuis tantôt, plus tout ça est mêlé dans la même intention. Les Fait que t'es acteurs, pas en combat, toi, là, entre... Non. C'est ça. les acteurs qui travaillent, les stand-up qui travaillent, c'est parce qu'ils ont compris le marché, puis qu'ils ont compris qu'il était un produit à vendre ou à louer. Puis, quand tu es un produit, il faut que tu fites dans la marchandise. Tu comprends? Moi, l'artiste est pauvre, je suis plus capable. On est OK. obligé. Tu parlais d'André Montmorency tantôt? Je l'ai entendu dire une affaire, puis je veux t'entendre là-dessus aussi. Une fois, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, ceci étant dit, mais il a dit une affaire qui m'avait quasiment fâché. C'était à Flash. Tu vois l'émission de variété Flash? Oui. Là? Bon. Puis, ça se peut-tu qu'il peignait, il faisait des toiles? Oui, il faisait des Bon. toiles. Puis, il dit, tu sais, vous savez, il dit, c'est difficile de passer une vie entière à attendre que le téléphone sonne. Puis j'avais fait, non. Je comprends que... Mais pourquoi t'as des amis réalisateurs, des amis auteurs? Comment ça se fait? C'est quoi ça, attendre que le téléphone sonne? On dirait que c'est comme si partout ailleurs sur la planète, le monde ferait, ben non, là, mais que les comédiens, eux autres, ils ont le droit de dire qu'ils attendent le téléphone sonne. Mais ça me semble que ça marche pas, ça. Regarde, c'est parce que... T'as le droit de pousser un Qu'est-ce- projet, t'as le droit Regarde. d'être avec tes amis, écrire quelque chose, non? Oui, mais lui, il était pas fort là-dessus. OK, mais... Tu comprends? Puis il était... Non, mais c'est parce que je rebondis sur les acteurs tout pauvres, là. Oui, puis tu vois, puis lui, son produit était tellement particulier parce que, bon, très efféminé. Et tu comprends que Il y avait un casting étroit, là. il y avait un casting très étroit, puis il a pas voulu changer. Moi, c'est ça. Il a pas voulu faire de concessions. Ah, je te suis. Non, mais théoriquement, ce que je te dis, ça fait-tu du sens? Ben oui, tout à fait. OK. Tu regardes aujourd'hui, mettons, pour un rôle. Tu sais, moi, je suis très près des agents de casting, puis ils me disent, on a 300 propositions pour un rôle. Pour 300. chaque rôle. OK. Ils font un entonnoir, ils en présentent 30 au réalisateur, OK. qui lui fait un entonnoir, qui va pouvoir en voir 8
10, 12 en audition maximum. Gros max. Tu comprends? Fait qu'il y en a 280 qui attendent Ben oui. que le téléphone sonne. Ouais. Tu comprends? Puis puis il y a aussi comme... C'est un métier où tu es choisi. Sauf que si tu travailles mal, si tu comprends pas le marché, si à chaque fois que tu te présentes en audition, que tu as la chance de passer à travers l'entonnoir... puis d'être Déjà, là, choisi, l'audition, c'est une victoire, là. ils vont t'essayer 3 fois. Ouais. Tu comprends? Mais si tu n'as pas compris la série, tu arrives avec comment toi tu le sens, puis que tu es dans le couloir du lead, ben tu peux pas fitter. Tu comprends? C'est ça que je dis quand on est au service. Ouais. C'est pas juste le jeu pour le jeu, c'est toute la raison pour laquelle tu es là. Puis il y a des acteurs aussi qui n'évoluent pas. Que tu veux dire, c'est la... Ben, ils sortent de l'école, Ouais. ils ont créé une boîte à outils alors qu'ils ont 18 ans. Puis à 63, c'est la même chose. Ils vont se servir de la même boîte à outils à 50 ans. Je te suis. Tu comprends? Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a un acteur qui est venu me voir, puis il me dit, ça fait 2 ans que je travaille pas, je suis rendu que je fais des ménages. Puis c'est une grosse vedette, là. Il me dit, je suis rendu que je fais des ménages dans un gym. OK. Eh boy. Je sais pas quoi faire. Ben, j'ai dit, écoute, tu joues avec tes outils Fisher-Price. Je vois l'image. À l'âge que t'as, ça te prend une boîte à Un outils DeWalt, Black & Decker, là, tu C'est sais. ça, ouais. Je veux dire, c'est comme, il faut augmenter les enjeux. OK. T'as-tu travaillé avec? Oui. Ah ouais? Oui. Et? Maintenant, ça marche super bien. Sérieux? Tu l'as aidé à relancer il était rendu avec des jobs là, de jobber, là. Ça faisait 2 ans qu'il ne travaillait pas, qu'il n'avait pas eu aucun contrat. Tabarouette. Qu'est-ce que ça te fait au plan personnel, pas de face, quand tu as cet effet-là, là? Tu sais, il y a un avant-après pour plusieurs, probablement pas tous et chacun, mais il y a plein de monde que tu as coaché qui sont venus, puis c'est quoi que ça te fait, perso? Ça me fait du bien, ça me fait sourire, ça me rend heureuse. C'est pas rien, là. Surtout que c'est des gens dont la carrière et la vie sont mêlés dans... Ouais. C'est le propre de tout ce qu'on fait, là, tu sais. Tu sais, c'est comme les grandes crues, je dirais. Tu as travaillé avec? C'est moi qui ai fait la mise en scène. Ah ouais, des 2 filles? Oui. OK, cool. Puis ça a été quoi la différence entre... Ils arrivent, ils ont des idées, puis toi, t'as fait « Attendez une minute, on va faire une curve ». Ben, en fait, c'est parce qu'ils sont arrivés avec des idées, mais il n'y avait pas de concept. Il n'y avait pas de... C'était 2 filles dans un 5 à 7. OK. Mais tu sais, on a travaillé ensemble l'idée qu'on avance dans les sujets, on avance dans la boisson. Il y a un ordre de quelque chose. Il y a un ordre de quelque chose. J'ai travaillé aussi beaucoup un moment donné, elles étaient en compétition de punch. Puis j'ai Tu fait veux dire non, dans la vraie vie, là? Oui. OK. Tu sentais que... Ben, c'est comme moi, j'ai reçu Martin Cloutier, puis la dynamique avec Martin, Dominique, etc., tu sais, à un moment donné, il s'est dit, pour que ça marche, je le vois, là, faut que j'assume que moi, je suis le faire-valoir. Ouais. Puis il dit, à ce jour-là, on a décollé là. Tu sais, c'était comme... Il est essentiel dans la mécanique, mais c'est lui qui va puncher. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas moi, tu sais. Ça prend une certaine maturité. Mais en même temps, le rouge, il punch plus parce qu'il y a plus de petits rires. Parce qu'il est plus près de l'enfant. Oui, c'est le naïf des deux, c'est évidemment, c'est... Ouais. Mais le blanc, quand il punch, c'est dans le tapis. Fait que si on va au riromètre, les deux sont égaux. Je te suis. Ouais, il faut pas y aller au volume, Non, c'est ça. à l'intensité. Puis, tu vois, j'ai travaillé ça avec les filles. Non, ça n'en prend un qui balaye au curling. Oui, c'est bien dit. Tu comprends? Puis, Mais dans tout, hein? dans tout, Dans tout. Ça en prend un qui balaye au curling. Non, mais sinon, l'équipe ne gagne pas, point. ben c'est tout. C'est là la notion, tu sais. C'est pas genre, ça prend quelqu'un qui fait le sale boulot, ça n'a rien à voir, là. Non. C'est un boulot essentiel, mais il y a peut-être, il flash moins, mettons. Puis, tu sais, c'est une fausse rumeur, le faire valoir. Ouais. C'est 2 philosophies différentes. Ben lui, c'est Pierre Légaré qui avait parlé, Martin.
Puis il avait dit, c'est parce que vous autres, vous voyez comme s'il y a 2 rôles, mais c'est un gag séparé en 2 rôles. C'est ça. Qu'habituellement, les gens le font pareil, mais en une personne. Tu sais, quand on parle de décortiquer, là, Oui. je trouve ça intéressant. C'est quoi, toi, ton plus grand rôle que tu dis, je veux que c'est ça, moi, quand je vais mourir. Non seulement que je veux que les gens se rappellent, mais moi, ça a été mon coup de circuit. Ben, ça risque d'être Aline. Ça risque d'être Maman Dieu. Mais j'espère qu'il est à venir. Ouais, ça se peut aussi. Tu sais, Mais dans ce que tu as fait à date, là. à C'est date, vrai que. Écoute, moi, je l'ai vu le film, je te le répète, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai trouvé que tout était top. Mais j'avais même pas remarqué que tu passais tout ce range d'âge-là. J'ai tendance à dire, c'est comme la technique, on dit souvent qu'on la voit pas, c'est parce qu'elle était bonne. ben, tu sais. c'est ça. C'est ça. Tu sais, j'ai pas fait, genre, voyons donc, E.T., on y croit pas, là, tu sais, genre. Ah non, mais c'est subtil. Ouais. Elle bouge Ouais, ouais. différemment. Ouais. C'est comme... Puis quand toi-même, t'es actrice, est-ce que tu penses que t'intimides le metteur en scène? Il y en a. Il y en a qui veulent pas travailler avec moi parce qu'ils ont peur de diriger devant moi. Oui? Ouais. OK. Ouais. Parce que t'as pas de grand filiatro dans l'âme, là, quand je te parle. Pas du tout. Comprends-tu? T'es pas la fille qu'on se dit, Calvaire, si là, je suis un peu dans le champ, moi, me faire ramasser, je vais dire que ça, puis Daniel Fichot, je vois pas ça dans... Non. Tu sais? Je l'ai déjà été, plus, parce que j'avais pas confiance en moi. OK. Fait que je traduisais ça par un gros front. Mais tu sais, maintenant, on se calme, là. Effectivement. Moi, j'aime aider. T'es-tu de même aussi en dehors de ton travail? D'abord, Total. t'as-tu autre chose en dehors de ton travail? T'as l'air d'une fille qui a le travail numéro 1 en haut, Ah, moi, c'est numéro 1 en haut. comme moi, là, c'est la même Numéro chose. un. hein. OK. Ouais. Ça, depuis le jour 1, ça t'habite prioritairement, si on veut. Ah, depuis l'âge de 6 ans, c'est ça que je veux faire, puis c'est OK. là qu'on va. Il n'y a jamais eu de break à part de la santé. Non. Puis même, je n'étais pas en break vraiment parce que je continuais avec mon école. Ben oui, c'est vrai. Effectivement. Fait que t'es dédié à ça, total. Total. C'est ma mission. Fait que tu vois au-delà du... Comment je dirais? Donc, c'est pas juste une job. T'as Ah, l'impression que t'es aidante. Moi, j'entends ça dans ton discours depuis tantôt. T'es en relation d'aide, toi, là. Tout le temps. T'es pas tant en théâtre, là. Non, moi, je suis en relation d'aide. Puis je vais aider n'importe qui. Tu sais, j'ai aidé, à un moment donné, une culturiste qui était gênée de faire ses défilés en maillot de bain. OK. C'est elle qui t'avait approché? Ben, c'est sa sœur. Qui avait dit, hey, tu devrais. Ah ouais, c'est original. C'est pareil. sa sœur qui est humoriste. OK. Nadine Massy, je sais pas si tu connais. Ben oui, je connais. Elle, Bon. mais dans le temps, elle a écrit avec moi, puis elle était très efficace. Bon, ben, c'est Nadine, sa sœur est culturiste. OK. Puis elle est venue me voir pour Un genre finir d'exercice son de défilé. dégénage. Oui. Oui. Comment t'as abordé ça comment? Ben, elle aussi est en apnée. OK. Elle rentrait en apnée, fait qu'elle était mal à l'aise, puis nanana. Puis tout le monde faisait... Puis là, j'ai fait, non, aime-les. T'as le droit de respirer, expire en rentrant. Tu comprends? Puis tu sais aussi, c'est comme donne-leur un rôle. C'est tous tes meilleurs amis. Ouais. Ouais. Il n'y là, a personne qui va acheter un billet pour faire « J'y crois pas, voyons donc ». Tu vois, Ouais, t'es pas là pour ça. il n'y a personne dans une salle qui fait « Ben voyons là! Ouais. » C'est comme les gens sont crédules, ils veulent t'aimer. C'est à toi de faire le job. OK, alors là, depuis tantôt qu'on parle, ça fait combien de temps, Monique, qu'on parle? 1h18. Bon, ça fait 1h18 qu'on jase, puis tu m'as parlé beaucoup de la façon d'aborder le travail. Tu sais, t'as fait exactement comme tu m'as dit au début, c'est-à-dire t'as été très, très, très bonne pour tout le temps décortiquer la façon qu'on aborde ça, comment on le présente, etc. Oui. Mais je t'ai jamais entendu dire une seule fois le classique « Ah ben, faut donc travailler, puis c'est ceux qui travaillent. » Ça t'habite pas, ce discours-là, de travailler donc fort, puis il faut travailler. Ben, c'est peut-être vrai, mais c'est parce que je t'ai pas entendu le dire. Ben, ma philosophie, moi, c'est 10 de talent, 90 d'ouvrage. OK. De discipline. Mais ça vient pas dans ton discours. Il faut que je t'en parle pour que tout à coup, tu me c'est parce que c'est ça. Puis que ma méthode de travail est tellement précise qu'elle implique des moments où il faut forcer, le plate, là, tu sais, comme l'apprentissage du texte, genre. C'est juste l'apprenage, là.
J'aime ça, l'apprenage. En vieillissant, c'est pire. Pour vrai? C'est un petit peu. C'est le bout de plate, là. C'est le bout de plat. Mais j'ai tout le temps... Moi, je fonctionne avec récompense. Tu sais, si je fais 1 heure d'apprenage de texte, ben j'ai le droit à 15 minutes de jeu. C'est quoi le jeu? N'importe quel jeu, sur mon ordi. Ah oui, des vrais jeux. Oui. OK, c'est pas prendre une marche, là. Non, non. Gosse ton ordi. Si j'ai le droit d'aller prendre une marche, mais à ce moment-là, je vais à la chasse. OK. Je cherche le personnage dans le vrai monde. Ah, regardons ça, toi. Tu comprends? Puis là, je fais « Ah! Sa façon à elle de regarder la vie, c'est ça. » Tu sais, il y a du monde qui regarde la vie, puis tout est laid. Tu vois ça? Oui. Ben, explique-moi, parce que je sais pas si je serais capable de voir ça. Regarde, mettons, je veux jouer un personnage dramatique. Oui. OK? Ben, si je prends 2 secondes pour tout trouver laid, ben, automatiquement, ma respiration ralentit, ma voix est plus grave, mon rythme physique est comme, j'ai pas le goût d'être là. Tu comprends-tu? Oui. Ça, tout le reste, tout à coup, tu découles, tu tombes vers en bas, là. Je tombe vers en bas, Ouais. puis tu sais, en drame, on cherche toutes les places pour augmenter la tension. En comédie, on cherche toutes les places pour alléger la tension. Je te suis. Fait que, tu sais, si je veux jouer plus up, ben, je prends les yeux de ma mère. Elle vaut tout beau. OK. Tu comprends? Oui. Fait qu'automatiquement, mon rythme, Wow. il augmente. Ma respiration est un petit peu plus lousse. Tu comprends? Ma voix Mais est comme plus quand tu haute. dis à Patrick Huard, rentre, puis là, toi, tu mesures 30 pieds, là. Oui. C'est une exagération qui est payante pour cette intention-là qui était de « Hey, t'es pas dans le drame, là. Non. » Ouais. Fait que c'est comme... Tu sais, j'ai une boîte à outils tellement pleine. Puis je joue aussi dans le drame. En fait, c'est que souvent, mettons les réalisateurs, quand on se fait diriger par des trucs très de résultats. Ouais. Tu comprends? Fais ça pour que lorsqu'on tourne, ça va être réglé, c'est de même. Oui, puis On y va direct. il parle plus vite. Ouais. Non. Mais moi, Ouais. si je me dis je parle plus vite, ben je vais me mettre à bégayer, c'est sûr. Ouais. Mais si je me dis que la voiture est parquée en double puis qu'il y a un bébé dans le char, ça me donne une Moses de bonne raison. Puis j'appelle ça mes commandes pour rapport. OK. Si j'ai apotémé, Ouais. OK? Si je me dis que tu as fait mal à un de mes petits-neveux, j'ai le droit de t'arracher la tête. Ça t'habite, là. Tu comprends-tu? Oui. Sauf que tout ce que tu dis là, moi, j'appelle pas ça du travail. J'appelle ça une méthode. Ben c'est ça. Oui, ben c'est pas pareil. Pour moi, travailler, c'est genre, j'ai mis 20 heures. Mais ça s'appelle jouer. Oui, mais... OK, mais ça vient... C'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Oui, mais regarde. Parce que, gars, encore là, je reprends Martin Cloutier. Ça a été un des épisodes, là. Écoute, j'ai dû parler 4 minutes sur 1h45. Le gars, c'est un cours de l'École nationale de l'humour. Ben c'est oui. fascinant. Bon. Puis à un moment donné, j'ai fait, là, arrête là, avec tes histoires de « Oui, mais moi, je travaille, puis je travaille. » Le monde, il s'en va. Il achète pas d'étiquette pour dire « Chérie, on va aller voir un gros travaillant aujourd'hui. » Comprends-tu ce que je veux dire? Mais il me semble que moi, dans ma tête, c'est pas vrai que dans ce métier-là, le travail, c'est... Là, tu me réponds des méthodes très respectables, j'y crois, mais j'entends pas genre « Oui, mais j'ai mis 20 heures de plus que l'autre pour y arriver. » Comprends-tu ce que je veux dire? Je suis peut-être dans le tu vois, champ. pour mon audition de Aline, j'ai mis 60 heures. 60 heures? Oui. Ben, en fait, j'ai été obligée de mettre 60 heures parce que, tu sais, le monologue dans le casino, là, Ouais. on a eu une autre version à la dernière minute. Tu sais, Puis pourquoi l'audition a été faite avec ça? copier-coller. Eh bah. Oui, mais c'était pas un peu un piège pour eux-mêmes de faire une audition à la dernière minute? Quelqu'un aurait pu être juste mal à l'aise avec ce changement-là puis rater le casting? Leur choix. Ben, c'est un peu notre job de se revirer de bord. Moi, j'ai pris ça comme un défi. OK. Ben, tu l'as relevé, d'ailleurs. Mais 60 heures. 60 heures. Sauf que toutes ces heures-là, là, parce que moi, quand je vois une audition, je ne vais pas me faire juger, là. Je leur donne plus ce pouvoir-là. Non, ils sont... Ah, ça, c'est intéressant parce que tous ceux qui
vont à des auditions en disant « je déteste ça, je déteste ça », c'est exactement ça. Je le sais que c'est pour ça. Puis j'ai jamais réussi à avoir les mots. C'est qu'ils pensent qu'ils s'en vont se faire dire « t'es bon, t'es pas bon dans la vie ». Voilà. Non, tu fites pas avec une... C'est tout. Ben, c'est comme du dating. Ben c'est ça, c'est pas de Tu ça. es première date, moi puis toi, Daniel, puis finalement, ça marche pas. C'est pas parce que, mon Dieu, t'es zéro, je suis pourri. Sais-tu quoi? Il faudrait que ça le fun, ça matche à deux ensemble. Ben J'ai oui. toujours vu ça de même, moi, une audition. Mais je me rends compte que les gens, pour eux autres, c'est comme, c'est une charge. Ah non, non, eux autres, c'est... Oui, mais tu viens de dire, je leur donne plus le droit, ça veut dire que tu as passé par là. Ah oui, oui. Ben oui. Et quand j'étais bébé actrice, oui. Mais tu comprends, maintenant, je veux dire, quand je vais à une audition, Tu te proposes. le rôle est à moi. Ouais. Je vais jouer le rôle pour un plus petit public. Je te suis. Ouais, ouais. Tu t'en vas faire, oui. Tu comprends? Puis Ouais. quand je sors de là, ma représentation est faite. Oui. Maintenant, c'est dans les mains de Mafalda. Tu comprends? Ça m'appartient Dans le plus. même rapport qu'un public. Voilà. Tu sais, ouais, je te comprends, c'est parfaitement expliqué. Ouais. Puis eux autres aussi sont en audition. Ouais. Ça se pourrait que j'ai pas envie de travailler avec eux autres. C'est clair. Ça m'est déjà arrivé. Pas vrai? Oui. Pendant l'audition, t'as fait « je vous file pas ». moi. Ben, non, j'ai pas aimé la réalisatrice. Puis j'ai fait, c'est pas vrai que je vais me faire chier pendant 2 mois avec cette femme-là. Wow. Fait que j'ai eu le rôle, puis j'ai dit non, En prétextant quoi? que ça me tentait pas. Mais tu es allé jusqu'à dire « écoutez-moi, avec la réalisatrice, je vois que ça marchera pas ». Ping pong. Ben, je l'ai dit à mon agent, qu'elle s'arrange. OK, ouais, c'est ça. Elle a peut-être Ça dit « sert oh, à ça, finalement! » Oui. Ah oui, OK. Ah ouais. Ça fait que, mais t'as tellement raison. T'as tellement raison. Regarde, moi, c'est un privilège. C'est vrai, il paraît que Steven Spielberg, pour certains films, il faisait des tartes aux pommes pour ses auditions, avec les acteurs. Il s'est dit, probablement pour les raisons que tu viens de dire, si on fait une tarte puis que je trouve qu'à quelque part, C'est le fun. ça fit, là, le tournage, le reste, on va s'en occuper. Ça a du sens? Ben, surtout si la personne, il l'a déjà vu dans d'autres films puis que la personne est bonne. Là. Ben ouais, c'est ça. Exact. Ouais, Spielberg, là, je pense pas que c'est ça. Quand t'as le choix entre Tom Hanks, puis Tu vois, chez les Français, il y a presque pas d'audition, c'est des rencontres. Vraiment? Oui. Ils vont au resto tranquille. On va rester Ou dans tranquille. une salle, mais c'est pas vraiment genre voici tes lignes. Non. OK. Ils ne vont pas lire le texte. Sauf pas Aline. Aline, c'est pas pareil. Là, parce c'est autre que, chose. Ben, elle connaît pas les actrices québécoises. Fait que- Ouais, ça fait que là, à un moment donné, il faut que tu parles de quelque chose. OK. Mais sinon, dans la gang là, de ceux Mais qui tu sont vois, là, dans le c'est- cinéma. ça va être... Tu vois, comme pour Noël joyeux, Ouais. j'ai parlé au téléphone avec le réalisateur pendant 2 heures de temps. Puis t'as le Puis, rôle. oui. Puis après, on est allé au resto. Puis après, on contrat était signé. Ça fait que, étape 1, le texte. Tu savais quand même à quoi tu t'attaquais. Deuxièmement, une conversation que quand même... Pourquoi 2 heures? De quoi vous parlez pendant 2 heures? De tout et de rien. On a parlé peut-être une demi-heure du texte. Vraiment? Ouais. Il m'a demandé comment je voyais le jeu. Je dis, non, on avait des... il a déjà travaillé avec Charlotte Lebon, Ouais. qui a été une de mes élèves. Vraiment? Oui, Charlotte? Ouais, c'est sa seule formation chez nous. OK. Puis qu'il l'avait bien aimé. Mais tu comprends, on a comme... Oui. On a fait le tour du monde. Puis on est tombé en amitié tout de suite. Là. Rappelle-moi son nom, Clément, c'est ça? Clément Michel. Clément Michel. Puis là, ça commence quand, ça? Le 6 décembre. Donc là, tu pars quand? Je pars le 25 novembre. Puis tu tournes pendant combien de temps? Là, je tourne pas. Je m'en vais faire la promotion. Avant. Avant le 6 décembre. OK. Puis après, ben j'ai une couple de semaines de congé. Là-bas, Mais tu je restes vais là-bas. rester là-bas, oui. OK. Puis j'enseigne à Lyon. Tu t'es trouvé un local? Comment ça marche? Non, c'est eux qui organisent tout. Mon Dieu, t'arrives là, toi, comme le superstar, salut. Ah, moi, c'est clé en main. c'est... Wow. C'est que t'as même pas recruté toi-même. La mécanique d'inscription, t'as rien fait de ça. J'ai rien fait de ça. Les autres, ils ont dit, viens, sois prof, on va t'avoir des élèves. Ouais. Ouais. Chapeau. Mais tu sais, je suis rendu là. Mais je veux bien croire, mais chapeau pareil. Ben, merci. Non, mais tu sais, c'est hot. Ouais. Puis là, le tournage lui-même, il commence quand?
L'autre tournage, il commence mars-avril. Ça fait que tu penses que là, pour un bout, tu vas vraiment alterner France-Québec, là. T'es un peu parti pour ça, Je là. pense que oui. Mais en même temps, je suis une réfugiée climatique. Dans quel sens? Failli l'hiver. Ah oui, hein? Fait que je vais tout le temps à Lyon au mois de janvier. Ah, super. Puis, ben là, ça me marche. Je comprends. Puis, il va y avoir une 7e saison de discussion avec mes parents. Oui. Mon rôle, il marche, hein? Ouais, hein? Ouais. C'est hot en crime. Ouais. Quand j'ai dit ça à ma mère. Hein? Ah oui. Hey, ça marche tellement. Ah non. Ça marche vraiment. Puis Puis pour des François- bonnes raisons, tu sais. François me gâte. Ah oui? Ah oui, oui. OK. Il sait que ça, c'est des lignes pour toi. Puis, Ah oui, oui, mais on ouais, se ouais. connaît, là. Puis Ben oui. c'est cadeau. C'est malade. Comment t'expliques ça, l'espèce de silo qui existe entre l'humour puis le jeu, les comédiens, les séries? Tu sais, t'as Rousseau, rappelle-toi le fameux Christian Bégin, tout le monde en parle, qui avait fait « Il est correct ». Tu sentais qu'il y avait un petit quelque chose. Mario Jean, pas Mario Jean, mais Jean-Michel Anctil, Laurent Paquin sont à peu près les seuls qui ont réussi. Puis encore là, c'est dans des comédies, à sortir un peu juste, tu sais, du one-man show, la TV, la radio, c'est quoi là-bas. Il vient d'où ce silo-là? Tu trouves-tu qu'il est justifié dans un premier temps? Puis Ben, en fait, parce que toi, encore là, tu le vis pas. Mais Moi, vous je êtes le vis combien? Vous êtes combien? Vous êtes combien? il y a quelque chose de... Tu sais, encore la rumeur que la comédie, c'est facile, le drame, c'est noble. Ça perdure, ça. Ah oui, ça perdure. OK. Puis, c'est tellement pas vrai. Tu comprends? Puis au bout du compte, c'est toujours le public qui décide, là. Puis Stéphane Rousseau, s'il n'a pas été bon dans la première année, il ne serait pas revenu dans la deuxième, là. Point barre, là. Tu sais, Jean-Michel, il travaille fort. Il joue bien. Il est bon. Laurent, Très bon. Laurent, Laurent est c'est excellent. une bête, sérieux, là. Ouais. Tu sais, Tu sais, moi, quand je l'ai vu dans Demain matin, Montréal matin, je l'ai pas vu, ça. Mais je sais que... Ah! Ouais. ah non, non. J'en doute pas, là, mais je l'ai pas vu. Il me donne des frissons. Sérieux? Autant ce gars-là m'a fait rire, autant ce fois-là, il a failli me faire pleurer. OK. C'est Fait que tu l'expliques un peu comme un one-way, c'est-à-dire que tu penses que les humoristes seraient plus enclins à aller du côté du jeu, mais que les acteurs et leur font comme non, pas vous autres? Ben, c'est moi. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu les deux qui se snobinardent, ou je sais pas trop, là. Ben, c'est ça que je te dis. C'est comme deux races Ouais. d'êtres humains. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis C'est toi, pas- t'en as jamais fait un combat particulier? Parce que, étant donné que t'as jamais été forcé à être dans un camp ou l'autre, tu sais, je veux dire, ça t'arrive-tu des fois d'avoir des prises de bec avec des acteurs concernant les humoristes ou l'inverse? Non. Non. T'as pas à défendre. Moi, je débat pas. Moi, je Tu vais débats pas? Non. OK. C'est pas ton... Non. Non. Puis, je suis capable de m'adapter. Je suis assez caméléon. Puis tantôt, on n'a pas abordé, on l'a abordé, mais on l'a passé trop vite. Qu'est-ce que tu penses du jeu des stand-up? Parce que toi, tu prétends que tout le monde, à quelque part, on s'en sort pas, on joue. Normalement, un stand-up, c'est quelqu'un qui joue, entre guillemets, le moins possible pour que ça soit vrai. Mais trouves-tu qu'ils gagneraient tout à améliorer leur jeu? Parce que le public, lui, prend ça comme, ben oui, il est drôle, j'ai ri. Est-ce que tu penses qu'ils gagneraient à améliorer leur jeu? Je parle vraiment des stand-up, là. Pas de maquillage, pas rien, je suis là, je vous jase. Bang. En fait, ils gagneraient à avoir des rythmes. Des rythmes? Parce que souvent, ils ont un rythme. Ouais. OK. Tu comprends? OK. Puis, tu sais, ça prend des rythmes. OK. Puis dans des rythmes, il y a des silences, des fois. Ça inclut-tu physiquement? Parce que Guy Nantel, Oui. il me disait... Ça, c'est intéressant, je veux t'entendre là-dessus. Je disais, toi, Guy, pourquoi tu es tout le temps en arrière de ton micro et tu bouges pas? T'sais? Pas un reproche, mais c'est quoi qu'on remarque? Ben, il dit... Là, il dit, tu te promènes-tu, tu sais? Puis j'ai trouvé ça drôle comme, tu sais, j'ai fait, bon, effectivement, c'est un point intéressant, mais en même temps, je suis pas sur une scène de 80 pieds de large que tu peux habiter, c'est quand même permis. Puis lui, il prétendait que cette espèce d'affaire-là, c'est pour jouer au Joe Cool, puis tu penses quoi de ça? Ben, c'est parce que lui, il se voit plus comme un conférencier. Ouais. Ben, C'est-à-dire qu'il y a un propos à délivrer, là. il y a un propos à délivrer, puis c'est ça.
Puis en même temps, il bouge pas super bien. Là. OK. Il est un peu pris dans son corps. Je l'ai eu comme élève. OK. Tu comprends? Puis Ouais, il y a ouais. avantage à rester en arrière de son micro. Je te suis. Parce que s'il se promène, il dilue son propos. Parce que Ça perd de l'impact. dès que l'œil est attiré, Ouais, l'image est plus forte que le son. Là. oui. Fait qu'il est très conscient de ça. OK. Ah oui, c'est intéressant. Mais ceux qui marchent, les humoristes, même les stand-up, c'est parce qu'ils jouent bien. OK, c'est que toi, tu peux pas séparer la qualité du texte avec la qualité du jeu. Je parle pas du delivery, là, mais tu sais, à un moment donné, tu sors puis tu t'incarnes ton oncle, tu joues ton oncle. Là. Tout ça, tu dis, s'il est efficace, s'il pogne dans la vraie vie, c'est qu'il le fait bien de toute façon. Ben, regarde Corinne Côté, Ouais, qui est une stand-up que j'adore. ouais. Ben, à un moment donné, elle est venue me voir, puis on a travaillé des rythmes Plutôt qu'un seul. plutôt qu'un C'est seul. que ça, tu trouves que c'est un peu une remarque que tu fais en général quand tu regardes. Oui, OK. c'est un peu ça. C'est genre, qui moi, me je parle de dérange. même point barre, c'est tout, c'est assez. Oui, puis à un moment donné, il y a une question de respect. Depuis tantôt, on parle, puis, tu sais, comme on est naturel, on parle. Ouais, ouais. Ben, on a eu des rythmes. Absolument. Ouais. Non, c'est pas deux programmes. C'est pas Microsoft Word que tu écris une ligne, puis je réponds l'autre, puis... Ben, c'est ça. Ouais. C'est fascinant. Écoute, moi, j'ai Ben, fait le tour. c'est pour ça que j'aime ça depuis 45 ans. Ouais. C'est que moi, depuis tantôt, là, je me rends compte comment il y a une... T'as énormément élargi ma perception de tout ce qui est possible de faire. Ben, cool. Ouais, vraiment. Dans le sens que j'avais pas de préjugés. Je me disais pas c'est ça ou c'est pas ça, tu sais. Mais c'est comme le fait que tu es capable de décortiquer les processus. Mais en même temps, c'est tellement pas dans le stéréotype d'artiste. Tu sais, j'ai l'impression, je veux finir là-dessus avec toi, j'ai l'impression que c'est rendu qu'on donne le titre d'artiste à quelqu'un qui a un profil d'artiste. Mais quand je t'écoute, là, j'entends un ingénieur. Ben oui. Oui, mais sauf que tu n'essaies pas de dire non. Tu n'associes pas ta capacité à décortiquer avec un manque de sensibilité. Ah non. Oui, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps ça. C'est comme, OK, si tu sauves une rivière, t'es un artiste. Le reste, là, on verra. Tu sais, j'exagère. Mais j'ai l'impression qu'on donne la qualification d'abord à ceux qui passent dans les co-vedettes, tu sais, en voulant dire, c'est ça un artiste, ça c'est une erreur du nom. Mais moi, j'ai l'impression que ça vient de garder le mystère. Tu veux dire? Ben, c'est le fun de garder le mystère puis de se dire que il n'y a pas de truc. Oui, je comprends. Ouais. Tu vois, moi, les professeurs qui m'ont mal enseigné, Ouais. tu sais, en me disant, c'est pas ça, un jour tu comprendras. On fait pas ça, nous. Non. Ben, il parlait vraiment de même. Hein. Oui. Je veux dire, il était juste pas capable de l'expliquer. Je te suis. Fait que c'est une façon de garder le mystère. Puis si j'explique C'est comme... que c'est simple, Ouais. Je me décrédibilise. ben oui, je Ouais, parle... mais- OK. Ouais. Tu comprends? Je descends de mon piédestal pour faire gasser juste ça. Ben, c'est pas juste ça. C'est un vrai talent. Je m'excuse, moi, je répète les mêmes affaires. Mais il reste que pourquoi ça s'expliquerait pas? Pourquoi? C'est comme les relations. Oh mon Dieu, c'est la chimie. Ben non. Pas nécessairement. Tu peux l'appeler chimie si tu veux. Mais au final, il y a quand même eu quelque chose qui est embarqué dans. Tu sais, ben, comme on fait là. Ben oui. Mais c'est ça. Moi, j'aime ça. Ben, c'est ça que tu disais tantôt. Je suis en relation d'aide tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis ça vient avec un talent Oui. pour. Tu sais. Un don. Oui. Oui. Un don Il y a un gros pourcentage de d'acuité, ça. de lecture, Ouais. mais un intérêt vis-à-vis de l'être humain, point. Oui. Tu comprends? Parce que c'est ça qu'on joue. Mais tu n'as pas besoin de cacher ou de nier le côté, je dirais, rationnel de ça, parce que sinon, ça va pâlir le côté talent et la sensibilité requise. Tu vois ce que je veux On dire? s'entend. Ben, en tout cas, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Ben, tu le passes bien, en tout cas, parce que c'est... Non, mais pour vrai! Ben, ça fait assez longtemps que je travaille je là-dessus. sais, non, mais là, tu sais, tu dis, tu décortiques, on l'a fait dans le cadre de ça, c'est-à-dire que
Je trouve que toute ta démarche là, est plus claire que moi, j'aurais pu l'imaginer. Là. Je suis ravi. Je suis vraiment content. Ben, tant mieux. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu veux dire pour X, Y, Z? Est-ce que... Une autre question que tu veux que je te pose? Non. Non? Tu as vidé Allez ton voir sac? des films. Aller voir des films? En salle, bien entendu. Moi, je suis tout le temps rendu là, mais je suis l'exception. Là. Oui. Il ne faut pas que ce soit une exception maintenant. Ouais, je sais, mais c'est tough de ce temps-là. C'est tough. Je parle pas pour... Mais tu sais, les films, puis là, toute la TVA, les coupures, il y a vraiment... il va y avoir des choix de société qui vont devoir être pris. Ben, ça va aller au-delà de l'intérêt de Pierre Jean-Jacques. D'affaires au pouvoir, il n'y aura pas de politique culturelle, puis ça meurt. Je suis pas convaincu de ça. C'est peut-être même l'inverse, Daniel. Ça prend peut-être du monde, non, ça prend peut-être du monde qui vont comprendre que ça prend des vrais moyens. Je ferais pas cette équation-là. Mais moi, ça me fait peur. C'est épeurant. Puis je suis pas en train de te dire que j'ai raison, mais c'est pas une équation. Ça peut... Regarde, c'est tout comme c'est pas une équation que tu sois une personne qui a un rationnel très fort, puis avec une vraie sensibilité, puis un vrai talent pour jouer. C'est pas un ou l'autre, c'est ça que je veux dire. Ce que ça prend, c'est un choix de société qui viendra pas nécessairement par les acteurs nous l'ont mis dans la gorge, on a compris. Non. Tu vois ce que je veux dire? Pas. Mais ça va être un choix de société parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de faire ce qui est nécessaire pour juste le fait francophone. Mais c'est avec des femmes comme toi qu'on est capable de le faire une coche de plus. Merci. C'est vrai pareil. T'es trop fort. Hey Daniel, merci 1000 fois.